Podcast. Eh bien, bonjour, bonsoir pour ce tout premier ciné-club de Watchlist. Alors bien sûr, on repassera sur la créativité du nom, mais j'ai brainstormé avec moi-même sur ce coup-là. D'ailleurs, Jean du chat, futur auditeur du podcast, n'hésitez pas à me faire vos propositions de noms, on est tout à fait ouvert sur la question. Donc, on est en direct sur Twitch et je croise les doigts pour que tout fonctionne. Jusqu'à maintenant, on est plutôt pas mal. Dites-moi dans le chat si vous nous entendez, si tout est OK. Et puis, on va pouvoir y aller alors. Donc, comme je vous disais, on est en direct sur Twitch et bientôt dans les oreilles sur les meilleures applis de podcast. Donc, moi, je suis Aline. Je suis votre hôte pour la soirée, un peu comme Eddie Mitchell pour les boomers. Mais heureusement, je suis bien accompagnée. Autour de la table virtuelle, nous avons... on a un monsieur, on a un homme, on a un mâle parmi nous, on a Freddy Grugère. Ça, au moins tout ça, effectivement. Donc, bonsoir tout le monde et merci pour la présentation, Aline. Donc, en plus d'être un homme, un mâle, je sais plus trop ce que tu as dit, je suis aussi donc à la base auditeur de Podcut, patriote. Ouais, vive le Patreon. Et je suis aussi donc podcasteur. J'ai participé l'an dernier avec l'aide de Pomme, sur qui j'ai pu compter à plusieurs reprises, et donc j'en profite pour la remercier publiquement devant quasiment la France entière, j'imagine. À peu près. Ouais. Voilà. Aussi la Belgique. Donc, merci de m'avoir mis le pied à l'étrier et de m'avoir aidé dans mes tout premiers pas. Donc j'ai fait l'année dernière quelques épisodes de Watchlist et de Choix-Pitre. J'ai fait aussi un épisode spécial, une reco avec Corée. J'ai participé dernièrement à un épisode d'Agatha Christie aussi. Et depuis quelques mois, j'ai lancé mon propre podcast qui s'appelle Arrête tes causeries et qui est une revue de presse décalée qui paraît tous les 15 jours. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler cinéma ou quelque chose qui s'apparente à du cinéma. Film. Et ensuite, nous avons Fifi. Comment ça va, Fifi ? Eh ben, ça va bien. Je vais bien et j'ai hâte de commencer cette soirée avec vous et de parler cinéma ou pas cinéma, mais en tout cas œuvre visuelle où des humains interprètent des personnages de fiction devant une caméra. Et du coup, s'il y a des animaux, ça compte ou pas ? Oui, probablement, mais est-ce que les animaux sont capables de jouer la comédie ? Vaste sujet. Ce sera pour un prochain épisode. On a beaucoup de questions ce soir existentielles, un peu comme ça. Écoute, j'ai envie de dire, c'est le principe des premiers épisodes. On pose les bases, du coup, il faut sortir tout ce qu'on a en nous, hein. Petite thérapie par le film, pardon. En parlant d'animaux, je tiens à vous signaler que si à un moment vous entendez mâcher, ce sera mon chat. Pas celui-là. Celui qui a autre chose que des os. Et je tiens à signaler aussi qu'il risque d'y avoir une fripouille ou une Luna qui passe. D'ailleurs, vous avez fripouille sur votre écran et qui régulièrement nous fait sa speakerine lorsqu'il y a un nouvel épisode de Watchlist qui sort. Donc, vous pouvez la voir dans les stories de Watchlist sur Instagram. Et puis, c'est pas le monsieur qui est venu régler le casque tout à l'heure. Hein. Non, ça, c'est Baba. Ah, ok. Et celle qui rit, c'est Pomme. Comment ça va, Pomme ? Eh ben, moi, ça va. Ça va. Je tiens à dire que il y a moins d'une heure, je t'ai envoyé un message pour te dire « Oh là là, je me souviens de rien, je ne répondrai à aucune de tes questions, je suis en touriste. » Puis j'ai culpabilisé, du coup, je suis allé lire des trucs sur le film que j'ai vu il y a un peu plus d'un mois, et maintenant je suis énervé. Alors, il me tente qu'on enregistre. T'es énervé ? Ouais, en fait, ouais.
Non, mais énervé, ça va, on a connu pire. mais je suis passée de Osef à ah putain, quand même, quoi. Mais vous verrez, je n'en dis pas plus maintenant. Ah bah ça va être salé, c'est cool. Non, pas salé. Non, Vous verrez. Énervé. énervé. Très bien. Et donc pour finir ce tour de table, et quelle table, Lisa. Bonsoir. Voilà, ben moi je suis en Alors, comment vacances. ça va? Je suis en vacances, tout va bien. Nickel. Voilà. T'es même La en chance. vacances de chapeau. Et oui, parce que je suis en déplacement pendant mes vacances. Donc, bon, j'avais presque prévu un truc. Hein. Alors, faut peut-être expliquer le coup du chapeau aux gens de Watchlist. Ah bah oui. Oui. Bah oui. Lisa a cette brillante habitude de nous ravir les yeux à chaque fois en adaptant son couvre-chef à la lecture de chapitres. Et cette fois-ci, c'était au visionnage de Watchlist. Mais comme vous avez pu le deviner, on va parler de Cozy Mystery. C'est écrit dans le titre. Et Cozy Mystery, Angleterre, tasse de thé, bouilloire. Voilà le cheminement. Et donc, Lisa a une bouilloire sur la tête. Voilà. Enfin là, j'ai une air bouilloire, mais j'ai une bouilloire. Ok. Donc, je vous réexplique rapidement le concept pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc, Watchlist, c'est un podcast où on recommande des contenus visibles sur les plateformes de SVOD un lundi sur 2. Et entre-temps, il y a eu le petit frère Choix-Pitre qui lui recommande des lectures. Et de ce Choix-Pitre est né un book club. Un club de lecture, pardon, Paul. We are in France. On parle français, madame. Donc, oui, bah, Cozy Mystery, tu le traduis comment? Mystère douillet? Oui, je crois que c'est comme ça que ça se traduit. Exactement. On va faire des mystères douillets. Oui. Très bien. Donc, il y a des clubs de lecture très réguliers chez Choix-Pitre et les participants donc proposent des livres en rapport avec un thème donné. Et ce mois-ci, chez Choix-Pitre, ça a parlé de Cozy Mystery, de crime douillet, de mystère douillet, pardon. Et cet été, je vous explique un peu la genèse et le processus, pardon. Il faut parler français. Le processus. Donc cet été, Pomme, on a discuté et elle m'a proposé un peu de reprendre la coordination de Watchlist. Et puis, je me suis fait avoir, j'ai dit oui. Et du club de lecture au ciné-club, il n'y a qu'un pas. Et j'ai donc profité, en fait, du thème du mystère douillet pour proposer un ciné-club. Et ça a aussi profité de mon spleen du dimanche soir, puisque généralement, je regarde un petit film comme ça qui paye pas de mine, forcément, le dimanche. Et voilà. Et donc, pour proposer aux auditeuristes, aux patriotes de s'essayer à l'exercice du ciné-club, donc j'ai proposé ce film et vous avez tous les 4 répondu présenteux. On va dire aussi qu'il nous manque des gens. Paix à leur absence. Oui. Alors, ils sont pas morts, hein? Non. C'est pour ça que je dis absence. C'est plutôt raccord avec le mystère douillet. Donc, elle s'excuse de ne pas pouvoir être là parmi nous ce soir pour de multiples raisons diverses et variées de problèmes de connexion, on va dire. Bon, genre, elle est en vacances, quoi, au gras, super. Les priorités, quoi. Elle est en vacances sans réseau, c'est pas pareil. Elle a elle pouvait la ne pas montagne partir avec en une- vacances. C'est une déconnexion numérique. Oui, enfin, des connexions numériques, elle sait très bien nous envoyer des photos de la vue de la montagne. Hein. Bref. Donc, on va s'essayer ce soir à l'exercice du ciné-club. Donc, je vous rassure ou pas, on va absolument rien révolutionner parce qu'il existe masse de podcasts d'analyse de films ou de déclamation d'avis plus ou moins objectifs. Mais j'espère qu'ici, vous allez trouver ou au moins retrouver une ambiance détendue et je dirais aussi bon enfant qu'on retrouve chez Watchlist et chez Choix-Pitre. Et j'ai même envie de dire chez Podcut en général. Et du coup, ça me permet de faire de lancer la perche à qui veut parler de Podcut.
Tiens, Freddy, toi qui es le dernier patriote en date ici, est-ce que tu peux nous parler un peu du label et pourquoi tu as rejoint en 2-3 mots? Et si tu n'es pas à l'aise, Lisa prend le relais. Voilà. Ok. Non, mais je veux bien essayer. J'avoue que c'était pas ce que j'avais préparé le plus, mais je veux bien essayer. Donc, moi, en fait, je suis arrivé sur le label Podcut par l'entremise, donc du podcast dont je parlais tout à l'heure, Agatha Christie. Et Totalement raccord fait, avec le sujet Bah oui. Oui. de ce soir. En plus, j'ai été à la base auditeur de ce podcast, et comme à la fin de chaque épisode, il parlait du label Podcut, et ma curiosité et mon intérêt pour les podcasts d'une manière générale m'ont amené à rejoindre le Discord, où j'ai pu avoir un petit peu un aperçu du catalogue et de la programmation proposée. Et ce que j'ai découvert à ma grande surprise, c'est que vous proposiez à des apprentis podcasteurs, à des gens qui voulaient s'essayer, de les accompagner et à travers justement les podcasts Watchlist et Choix-Pitre, de faire leur gamme et d'essayer donc de réaliser un podcast. Et donc en début d'année, pour ma part, je me suis lancé, comme j'ai dit, avec l'aide de Pomme. Et en parallèle, j'ai découvert d'autres podcasts. Donc moi, j'ai pas mal suivi, notamment sur une Roomba, à laquelle voilà, Lisa notamment participait, et voilà, Et Aline aussi. c'était très très sympa. Aline, oui, pardon, aussi, ouais, tout à fait. C'était Plus pas le même d'autres, angle de caméra, c'est pour ça. ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Sur Donc, une Roomba qui parle voilà de Danse avec les comment- stars, pour dire vite fait. Ouais, pour voilà, l'émission Danse avec les stars, et peut-être on parlera c'était quoi, Danse sur la glace ce soir ou patiner sur la glace, on verra, Ah, puisque Skating Ça with rejoint the le thème. Stars. c'est ça. Alors moi je l'ai vu en VF, donc je sais pas vous de votre côté le film du soir, mais en tout cas ouais, ils utilisent 2 fois le terme. Une fois ça doit être danse sur la glace, une autre fois patiner sur la glace. Enfin bref. Et donc c'est comme ça que j'ai rejoint le label, qu'ensuite je suis devenu donc patriote, et de fil en aiguille, je suis là ce soir. Et t'as failli participer à plusieurs clubs de lecture et à chaque fois ça s'est mal goupillé. Ouais, c'est ça, les emplois du temps n'ont pas permis de... Mais non, pas du tout, c'est parce qu'on est misandre. À chaque épisode, je dis les hommes, venez parler bouquin un peu. Pour une fois qu'il y en a un. Oui, on fait En plus, semblant. pour anecdote, c'est notamment là où j'étais le plus proche de participer, c'était celui sur le féminisme. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez fait une thématique il y a quelques mois en arrière sur le féminisme, mais bon, je me suis rattrapé entre-temps, j'ai fait une reco avec Corée, qui est paru cet été, et puis j'ai participé dernièrement, comme je vous disais, à Agatha Christie aussi avec Delphine et Greg. Non, mais c'est fou comme on peut manipuler les dates pour que tu sois pas dispo. T'es tombé dans le Eh ben, piège. Tout ça pour dire que Lisa, tu complètes si Mais si je dis certainement. n'importe quoi. Donc Podcut, c'est un label où vous retrouvez plein de podcasts différents sur différents sujets. Donc on a parlé d'Agatha Christie qui fait la bibliographie donc d'Agatha Christie. Il y a Watchlist que vous connaissez, Choix-Pitre. Il y a également La Grosse Bouffe où on va parler de miam. Il y a Du bien Gone boire Bay. et du bien manger. Du bon miam et du bien boire. Gone Bay, donc qui parle de culture coréenne, sud-coréenne, quoique parfois il y a le nord aussi. Il y a quoi d'autre que vous écoutez, les filles? Dr. Watt. Dr. Watt, évidemment, sur Doctor Who. Il y a Préhistorique qui Ouais. débunk Le roi Steven. des idées reçues sur la préhistoire. Le roi Steven Ouais, qui c'est- parle de Stephen King. Dépêche Donc Pod voilà. qui parle de Dépêche Mode. Ouais. Donc voilà, vous avez tout un panel de podcasts à disposition gratuitement dans votre oreille pour pouvoir vous divertir, vous cultiver, etc. Tout au long de la journée. Et le label ne serait rien sans les patriotes, puisque nous avons un Patreon pour pouvoir, financer quelques petites bricoles, des achats de livres, de la maintenance de matériel, par exemple. Et on a également un Discord que vous pouvez rejoindre pour pouvoir discuter entre auditeuristes, avec les créateuristes, enfin,
un Discord où il fait bon vivre. Est-ce que j'ai tout dit ? Presque. Oui, presque. Vas-y. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous un lundi sur 2 pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur Instagram ou sur le Discord du label. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles, parlez de nous autour de vous et partagez nos épisodes. Nous avons aussi un Patreon. Et si vous voulez à votre tour faire une reco, envoyez-nous un message, n'hésitez surtout pas. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Merci à tous et bonne semaine. Parfait, j'adore ce texte. Vraiment très très bien écrit. Je vais t'enregistrer et je vais te sampler. Je vais me sampler. Je vais te sampler. Donc, mais bon, aujourd'hui, on parle de films. J'ose plus dire on parle de cinéma. Non, mais si, tu peux. Mais c'est une vraie question. Est-ce qu'on parle de cinéma pour un film qui n'est jamais sorti au cinéma ? Est-ce que c'est un mot fourre-tout ? Ou est-ce que c'est spécifique au film fait pour être sorti au cinéma ? J'ai pas de réponse. Voilà. Bah, dans le sens où ça reste du 7e art. Une œuvre cinématographique, des images qui bougent avec de la musique et des gens qui parlent. Pour moi. Oui, mais tu vois, pour quelque chose qui est uniquement à la télévision, on va parler de téléfilm. Oui, mais comment aussi par exemple, le film dont on va parler, c'est un grand réalisateur qui l'a fait. Est-ce que tu vas dire qu'il a pas fait un film ? Enfin, qu'il a pas fait du cinéma ? Film, oui, c'est pas si, pareil. il a fait un film et... Mais Alors, moi, j'ai la définition du petit Robert Vas-y. de cinéma. Procédé permettant d'enregistrer photographiquement et de projeter des vues animées. Ah, on projette pas sur Netflix. Bah ça dépend, on fait comme on veut chez soi. Oui. Il y a des rétroprojecteurs sur lesquels on peut mettre des... Et est-ce que maintenant, avec le numérique, on parle encore de fixer des images photographiques ? Bref, Alors, c'est un débat. quelle est la différence entre cinéma et film ? Un film est une œuvre du cinéma ou de l'audiovisuel. Du coup, il y a quand même une différence entre audiovisuel et cinéma. Ok, mais là, Ok, tu m'arranges pas. Du coup, Avançons. ce n'est C'est plus... Aline. Qui a lancé ce débat? C'est à ce moment-là, Aline, que tu coupes la conversation de tout le monde et que tu dis « Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez !» Et tu passes au sujet suivant. Écoute, moi, je débute, je prends tous les Je te donne tips. des petites billes. Non, mais du coup, c'est plus un Non, mais ciné-club, c'est un Elle est sympa, film-club. Pomme, en plus, c'est elle qui a lancé Bah le écoute, sujet. c'est un VOD club. C'est un audiovisuel club. Oui, mais si on parle d'un film dispo sur Netflix mais qui a été d'abord projeté au cinéma, est-ce que du coup on revient sur du ciné-club ? Parce qu'il y a souvent des avant-premières des films Netflix au cinéma. Aussi. Et maintenant, Oh, Netflix putain. produit des films, mais pour être éligible aux Oscars, il faut qu'ils soient projetés dans une salle. Du coup, C'est pour ça que des fois, t'as des... Ouais, ils sont projetés une demi-journée et... Et vous, Aïe, dans aïe, le aïe. chat, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. C'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. C'est ça. Non, allez, trêve de plaisanterie. Je reprends mon conducteur. Our latest cold case is from May the 11th, 1973. Oh my God! Isn't this room usually for jigsaws? Not on a Thursday, no. Welcome to Cooper's Chase. We investigate cold cases. Everybody gather round! We're a team. All systems go. Roger that. There's been a murder. An actual murder. Now we've got a real case to solve, isn't it wonderful? Obviously, RIP and all that. Who are you? I'm sorry, how rude of me. We're the Thursday Murder Club. Donc aujourd'hui, pour parler de Mystère douillet, nous allons parler du film Le Murder Club du jeudi, ou en anglais, en VO, The Thursday Murder Club. J'ai voulu faire la maligne et puis ça n'a pas marché. Donc le Murder Club du jeudi, avec mon bel accent ch'ti, c'est un film britannique réalisé par Chris Columbus et sorti en 2025.
Il s'agit d'une adaptation de la série de romans du même nom de Richard Osman. Le film est diffusé en exclusivité sur Netflix. Et donc, au casting, vous avez une palanquée de stars, ou au moins de gens connus. Donc, on va citer... Je vais tout citer, Pomme, tiens. Oh bah vas-y. Non, on va pas tout citer. Mais grosso modo, les 4 personnages principaux vont être joués par Helen Mirren, par Pierce Brosnan, par Ben Kingsley et par Celia Imrie. Et vous avez également les 2 éphèbes qui sont juste derrière Pomme, Tom Ellis et David Tennant. Oui! Oui, alors pour les gens qui nous écoutent, sachez que Pomme a un fond d'écran avec ces 2 messieurs dans des postures flatteuses. J'ai bien dit. Et si vous ne connaissez pas David Tennant ou Tom Ellis, je compatis. Bah, vous avez un Docteur Who et Lucifer. Tom Ellis a joué dans Doctor Who. Il a joué un sombre connard dans un épisode, mais il a joué dans Doctor Who. Tous les acteurs britanniques ont joué dans Doctor Who, sinon ils ne sont pas reconnus comme des acteurs. Non, sinon ils sont des acteurs américains qui sont nés en Angleterre ou voilà. Hugh Grant a joué dans Doctor Who. Idriss Elba a joué dans Doctor Who. Alors, En gros, si à 50 ans, t'as pas joué dans Doctor Who, t'as raté ta vie. Non mais t'inquiète Freddy, ils vont nous dire que... T'as raté ta carrière. Ils vont nous dire que Hugh Grant est pas anglais, puis c'est tout. Sachez que Idriss Elba donc n'est pas anglais selon notre définition. Mais Hugh Grant oui, puisque il a joué le Docteur. Okay. Ah. Quoi? Okay. Ah, dans un film, oui, Dans un épisode parodique. Ça compte pas. Non, dans un film. Ça compte. Il a joué le Docteur. Il est anglais. Donc là, on vient de parler un petit peu du casting. Est-ce que vous avez déjà peut-être quelque chose à en dire de ce casting? Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous trouvez que les actrices ont été bien choisies ou vous n'avez pas d'avis? Moi, j'étais contente de voir des acteurs plus âgés. J'ai beaucoup aimé justement Freddy Krueger en vieux garçon. Je trouvais ça génial. Ça m'a beaucoup plu, Christine. Freddy Krueger. C'est pas le même acteur. Ouais. C'est pas le même acteur? Non. Non, c'est pas Robert Englund, non. Pourquoi Ben je l'ai Kingsley, Pourquoi c'est je Gandhi. l'ai pris pour lui? C'est pas Freddy Oui, Krueger. plutôt, ouais. Pourquoi dans ma tête Non, mais c'était c'est ça? pas grave. Il y a un petit air, non? Ouais, Freddy Krueger, il est joué par Robert Englund. Et là, c'est Ben Kingsley, ouais. Mais c'est pas grave. On coupera au montage. On s'en fout, mais pour moi, c'était la même personne. Et non. Eh ben non. Eh ben non. Bon, mais dans tous les cas, si, moi j'avais cette impression-là, c'est horrible, mais j'étais contente en tout cas de l'âge du casting. Et que ce soit des vrais comédiens et comédiennes qui avaient cet âge-là. Et pas on prend quelqu'un de 40 pour faire croire qu'il en a 60, des choses comme ça. Mm. Surtout une femme. Oui, oui, standard. ouais. Non, puis, moi j'ai trouvé aussi que ces gens-là s'amusaient, avaient vraiment l'air profondément heureux de tourner ensemble et de faire un petit mystère douillet et qui s'éclatait à faire ce qu'ils faisaient. Avec peut-être un petit bémol pour ma part au niveau de Pierce Brosnan. Alors après, c'était peut-être amplifié par la voix française qui est très, très bourrue, mais on avait une petite impression de cabotinage par moment. Après, c'est sûr Après, il que... joue un syndicaliste, donc... Ouais, mais ça n'empêche que j'ai globalement apprécié la prestation de tous les acteurs et je vous rejoins. Moi, j'étais aussi plutôt content du casting qui, pour le coup, j'imagine qu'il y avait un budget parce que c'est des acteurs assez cotés, assez réputés. Mais est-ce qu'ils le sont encore à l'âge qu'ils ont? C'est ça, en fait. Hélène Mirren, plutôt oui, même si moi. Mais en tout cas, ils sont toujours excellents. C'est presque aucun. Ils sont toujours excellents, de toute façon. Voilà. C'est un beau casting et c'est aussi un beau réalisateur. C'est vraiment un budget qui a été mis, j'imagine, par Netflix pour avoir ce casting, ce réalisateur. C'est sûr. Après, Chris Columbus, je sais pas si on est encore dans la même hype qu'à l'époque de
Home Alone. Maman, j'ai raté l'avion. Oui, Maman, j'ai raté l'avion. Est-ce qu'on est encore sur la même hype niveau réalisation ? Bon, après, il a fait le premier épisode d'Harry Potter, mais ça, c'était il y a presque 20 ans maintenant. Donc, je ne sais pas trop où se situe Chris Columbus maintenant, mais on est d'accord, il y avait du budget. J'imagine décor réel, très peu de studio, mais du coup, c'était vachement cool. Ah, mais c'était chaque décor, c'était une page Pinterest. Hein. Oui. C'était vraiment. Oui, tout à fait. Et c'était fait exprès, et c'était bien. Ah oui, c'était assumé. Voilà. Mais justement, oui. c'était assez cool de voir chaque appartement a une ambiance particulière et avec ses détails particuliers qui correspondent ou pas en fait à l'individu et à la personnalité. C'était très cool, mais toujours très un peu too much quand même. Mais caricatural, ouais. Oui. Mais oui, après ça va avec le style. Non, mais complètement. Mais justement, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'appartement de chacun des protagonistes est différent, mais avec la même surenchère quand même. Je sais pas si j'ai tous les bons mots, mais j'ai pas fait la sieste. Moi, j'ai trouvé que... Alors déjà, les acteurs, j'en connaissais 3 sur tout le lot. Donc, j'ai trouvé que c'était des bons acteurs, etc. Et actrices, pas de problème, tout ça. Mais du coup, j'étais pas genre hyper contente de voir machin ou machin, je les connaissais pas. Ou alors, si je les connais, je les ai oubliés. Et les 3 que je connaissais, c'était David Tennant, Tom Ellis et Pierce Brosnan. J'ai trouvé que, pour revenir au décor, que les décors, comme on dit, la surenchère, très Pinterest, etc., allaient bien avec ce que j'attendais du film et collaient pas avec ce que j'ai l'impression que le film a essayé de faire. Mais ça, on en parlera plus tard dans la partie où on spoil. Là, je peux pas en dire plus sans parler, sans rentrer dans les détails, donc... Alors là, c'est le moment où, en fait, Pomme me fait un petit coup de coude pour que je vous dise cette phrase. Non, pas forcément. Pour moi, là, on spoil pas. C'est plus tard, non ? C'est juste pour dire pourquoi, là, j'en dis pas plus. Mais Pomme, tu dis spoil, mais tu voulais dire divulgacher. Oui, tout à fait. Mais bon, je sais qu'on est très écoutés à l'étranger, notamment aux States. Et du coup, c'est pour ça que je mets des fois des petits mots comme ça. Yes. All right. So now we're going to spoil. So if you haven't heard... C'est bien de dire cette phrase-là dans une autre langue. Je pense que c'est important. Non. Enfin, tout ça pour dire que à partir de maintenant, on va spoiler. Donc, si vous voulez pas en entendre davantage, on vous conseille de vite aller regarder le film si vous voulez. Donc, voilà. Si vous êtes en direct sur Twitch, j'ai envie de vous dire bonne soirée, parce qu'on ne va pas vous attendre. Et si vous nous écoutez en podcast, vous pouvez mettre en pause et revenir plus tard. Ou si, comme moi, les spoils, c'est OSEF, j'ai envie de dire, prenez votre meilleure tasse de thé, take your best cup of tea, and also a warm blanket. Donc, finalement, le Thursday Murder Club, de quoi ça parle ? Je vous fais un très rapide résumé de l'intrigue. On suit un groupe de retraités qui se réunit tous les jeudis, d'où le Thursday, dans un beau salon tout en moulure de la maison de retraite Cooper's Chase. Leur passion, c'est résoudre des affaires de meurtres non résolus pour le plaisir au sein d'un murder club. Et parmi eux se trouve une ancienne espionne, Elizabeth Best, une ancienne infirmière, Joyce Meadowcroft, qui intègre en fait le groupe au fur et à mesure. C'est un peu la pièce rapportée et le final du film nous fait dire « Oh, c'est trop mignon ». Et vous avez aussi un ancien responsable syndical, Ron Ritchie, James Bond, et un ex-psychiatre, Ibrahim Arif, alias Gandhi. Donc ça, c'est la situation initiale de ce film. Et au fur et à mesure, et par inadvertance, je ne sais pas si on dit par inadvertance, mais en tout cas, il se retrouve mêlé à une véritable affaire, celle de la mort suspecte de Tony Curran,
ou Tony Curran, l'un des propriétaires de Cooper's Chase, qui voulait protéger la maison de retraite ainsi que le cimetière, et ça a toute son importance, le cimetière mitoyen, protéger cet ensemble immobilier d'un projet qui aurait expulsé finalement tout le monde. Et ce projet était fomenté par David Tennant, le docteur, dans un de ses rôles les plus abjects. Pourquoi mettre des petits vieux à la rue ? Pour Et l'argent. il ne joue pas du tout un docteur, d'ailleurs. Non, mais comment il s'appelle le film ? David Ian- Tennant, c'est bien. Ian Bentham. Champion régional de MMA dans le film. Je sais pas quel art martial il pratique, mais c'en est un qui doit être un peu du bullshido parce que pas l'air très fort. Mais à un moment dans la VF, il dit qu'il craint pas les menaces parce qu'il est champion régional de MMA. Il le dit aussi dans la VO. T'inquiète. Dans ce ciné-club, enfin dans ce film-club, le but du jeu, c'est pas de vous faire le résumé complet du film. L'idée, c'est de vous donner notre avis, mais plus sous forme d'une table ronde virtuelle, si on peut dire. Donc, j'ai préparé des petites questions comme ça qu'on va se lancer et puis on va en discuter. Donc, déjà, en premier lieu, est-ce que vous avez aimé ce visionnage ? Allez, moi je l'ai vu en 2 fois parce que c'était difficile. Et mon galant m'a vaillamment accompagné. Mais difficile dans quel sens ? C'était trop lent. D'accord. Ouais. Moi, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une première fois début septembre. Ça m'avait laissé un avis assez mitigé. Et pour les besoins du podcast, je l'ai revu ce week-end et j'ai bizarrement davantage apprécié le second visionnage. Je me dis, je vais le regarder rapidement, je vais mettre souvent avance rapide, mais c'est histoire de me remettre un petit peu les axes principaux de l'intrigue en tête. Et en fait, non, je l'ai regardé en vitesse normale et j'ai davantage apprécié parce que j'ai pu voir les fausses pistes, les indices disséminés tout au long du film. Et même si ça dure 2 heures, finalement, je trouve que c'est assez dense et moi, j'ai passé globalement un bon moment. Moi, je l'ai vu. Alors, je l'ai vu pour 3 raisons. Je l'ai vu, je crois, quelques jours avant que tu proposes le ciné-club et du coup, j'ai fait oui, très bien, je l'ai vu. Je l'ai vu pour 3 raisons. La première, c'est que je cherchais un truc à visionner en faisant ma vaisselle. C'était parfait, qu'on était en automne et que c'était parfaitement dans le thème de l'automne. Pour moi, c'est vraiment la saison des cozy mystery, etc. Et surtout, tu devais avoir beaucoup de vaisselle. Tu devais avoir beaucoup de vaisselle. Vaisselle, plus cuisine, plus batch cooking, plus... voilà. Et surtout, au final, j'ai arrêté la vaisselle, j'ai arrêté le batch cooking et je me suis mis devant, ce qui n'arrive pas très souvent. Et aussi parce qu'un film qui commence à dater, qui était un film de 2012, que j'ai beaucoup aimé à l'époque, qui est déjà un film britannique, avec aussi pareil un casting un peu bankable, etc. C'est Quartet, que je vous recommande. Donc Quartet, il y avait qui ? Il y avait Dustin Hoffman et Maggie Smith. Et en fait, c'est 3 chanteurs d'opéra en fin de carrière, en tout cas à l'âge de la retraite, qui se retrouvent tous les ans pour fêter l'anniversaire de Verdi dans un espèce de gala, etc. Et ce qui a ce même aspect un peu touchant de commencer à perdre ses capacités, perdre en autonomie parce qu'on vieillit. Et du coup, comme c'est un film que j'aime beaucoup et que je recommande encore une fois, j'ai tendance à aller vers ce genre de film un peu sur ce regroupement de c'est quoi la vie, notamment quand on perd en autonomie et qu'on doit vivre en communauté d'une manière ou d'une autre. Et là j'étais vraiment contente parce que c'était un peu du même, j'ai eu la même tendresse pour ce film que pour Quartet. Tac. Eh ben, tu pourras nous rappeler Quartet en fin d'épisode. On fera un petit encart spécial reco pour aller plus loin. Pour le coup, pas du tout un cozy mystery. Hein. Ok. Il y a pas du tout ça dans Quartet. Par contre, j'ai un peu honte parce que j'ai passé les 15 premières minutes du film à dire
Ah, mais il aurait été vachement bien, David Tennant, dans le rôle du méchant, là. Et au bout de 15 minutes, j'ai fait... Bah, c'est David Tennant, en fait. Non, mais en fait... Pour lequel j'ai pourtant énormément d'affection, quoi. C'est ça qui est beau, c'est qu'il est tellement bon qu'il Enfin, c'est pas lui, c'est le personnage, quoi. Voilà. Ouais. Ou alors, tu as une brillante carrière de casteuse qui s'offre à toi. Il y a moyen. Ou alors, je suis incapable de reconnaître les gens quand on les sort de leur contexte, hein, mais... Il avait pas de tournevis mécanique. Sonic. Sonic, pardon. Mais il avait pas de tournevis mécanique non plus. Non plus. Et toi, Pomme, t'en as pensé quoi? Eh ben, alors, moi, je crois que je l'ai vu en 2 fois aussi, mais je suis pas sûre. Je l'ai vu il y a plus d'1 mois. Je l'ai vu parce que tu as parlé du ciné-club, donc je l'ai vu exprès pour préparer cette soirée. Il a été un peu aussitôt vu, aussitôt oublié. C'est-à-dire, j'ai pas passé un mauvais moment, mais un peu comme un McDo, quoi. Ça fait le boulot, mais bon, 20 minutes après être sorti, t'as oublié ce que t'as mangé. Et il y a quand même plein de choses qui m'ont... je sais pas si dérangé c'est le terme, mais que j'ai trouvé dommage. C'est là que je rentre un peu plus dans les détails de ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que d'un côté... c'est très Pinterest, très un peu comédie, il y a des petites vannes, il y a des trucs... et en même temps, ça parle de sujets hyper importants et hyper graves, et je trouve que ça en parle de manière un peu légère, au final. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a voulu faire plein de trucs en même temps et qu'il a pas su choisir. Et par exemple, je peux rentrer dans des détails du film, là, ou c'est pour plus tard ? C'est bon, on l'a tous vu. On a fait l'alerte spoil. Hein. Ok. Par exemple, moi, dans les termes majeurs que j'ai retenus, donc il y a le problème des maisons de retraite privées, même si là, c'est pas hors PA. Les violences faites aux femmes et comment la société s'en fout, surtout dans les années 70. L'exploitation des personnes sans papier. La fin de vie. Et l'ennui chez les personnes âgées. Et tout ça, c'est dit en même temps de manière sérieuse et en même temps dans un contexte plutôt léger, et notamment celui qui fait le crime, quoi, le crimeur, le crimeur, le Polonais sans papier exploité par les méchants patrons. J'ai pas compris j'ai compris la fin, mais je veux dire, c'est vraiment réglé le truc comme si le gars avait volé des bijoux pour rigoler. Enfin, c'est un gars qui se retrouve en Angleterre. Son patron lui pique son passeport pour l'obliger en fait, pour l'exploiter au maximum, l'empêcher de retourner dans son pays alors que sa mère est en train d'y mourir. Il en arrive à le tuer, le patron, parce qu'il veut juste récupérer son passeport et que ça tourne mal et en fait c'est un accident. C'est juste du putain de drame humain du début à la fin, et c'est mis au milieu d'un truc hyper léger, hyper c'est bon, on a trouvé le meurtrier machin, et vraiment j'avoue que rien que ce truc là, et sans parler de tous les autres points que j'ai cités, je dis mais en fait ça a rien à foutre dans cette histoire, ou pas traiter de cette manière. Il y a vraiment un truc qui colle pas du tout. Pour moi c'est pas possible de traiter cette histoire là de cette manière. Et voilà, donc j'étais un peu... je sais pas. J'ai eu l'impression qu'il a voulu faire plein de trucs et qu'il a pas su trouver le bon ton pour le faire. Pour le coup, c'est pas lui. Enfin, c'est pas lui parce que c'est une adaptation et que du coup... Pas une adaptation, il a le droit de changer des choses. Hein. Oui, bien sûr, mais je veux dire, ça c'est pas lui. C'est un homme blanc en situation de irrégulière. Attention, là c'est bien dit que voilà, en fait. C'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il a pu pour se défendre. Enfin, tu vois, il n'est pas présenté comme c'est l'étranger qui est mauvais et méchant. Mais c'est exactement mon problème là avec la manière dont c'est tourné, c'est que pour moi, comme je te disais, c'est un drame humain et c'est présenté comme le gars il a tué quelqu'un, allez hop en prison et l'affaire est réglée. C'est... Enfin, bon, ouais. Mais je comprends tes arguments, Pomme, mais je pense que
je vois bien où tu veux en venir et en quoi ça t'a posé problème. C'est vrai que moi, ça m'a pas gêné parce que pour moi, c'était pas l'objet du film, c'était pas l'ambition du film. L'idée, c'était de faire un cosy mystery et donc ça cherchait à respecter davantage le cahier des charges de ce côté-là. Et moi, c'est ce que je regardais, si ça remplissait bien le cahier des charges du cosy mystery. Donc on en a parlé avec l'ambiance style Print Interest où t'as pas l'impression d'être en Angleterre du tout parce qu'il y a une très belle lumière, etc. Tout est très propre, même la réalisation est à cette image-là. Donc moi, je me suis concentré là-dessus, mais c'est vrai que je te rejoins que tu peux dire que ça va être très problématique. Par contre, pour moi, les méchants sont pas spécialement racisés ou autres. Par exemple, on dit qu'il est polonais, mais dans la VF, il a pas d'accent. Il parle un français sans difficulté, et j'imagine que dans la VO, c'est peut-être pareil. Il a pas d'accent d'Europe de l'Est. Alors, j'aurais été incapable de le dire. Dans la VO, j'ai vu passer des trucs qui se plaignaient précisément parce qu'il a un mauvais accent polonais, parce que le casting est fait sur une personne qui n'est pas du tout d'Europe de l'Est, et que du coup ça donne un accent mâle selon les gens qui sont spécialistes je ne suis pas spécialiste de l'accent polonais, mais que ça a été reproché justement que le casting n'était pas forcément adéquat pour ce personnage. Donc bravo la AVF d'avoir évité cet écueil. Ouais. Mais notamment les mots qu'il prononce en polonais, il les prononce mal. Ok. Ouais. Comme quand il parle du plat typique ou de ce genre de choses. Ouais. Ok. Bon, ça, moi j'aurais été incapable de le dire à l'oreille. Je suis pas assez... Ma grand-mère, elle disait piroshki. Bon voilà, c'est ce mélange de sujets hyper lourds et de pseudo légers qui moi a fait que j'ai eu du mal. Tu vois, je ferais pas une recommandation sur ce film. Je dirais pas qu'il faut pas le voir, mais dommage quoi. Ouais, alors il faut préciser que c'est moi qui vous ai imposé ce film. Parce que je l'ai vu un dimanche soir, comme je disais, en mode spleen. Chéri était en train d'enregistrer lui son podcast et du coup, moi j'étais sur ma tablette à regarder ça et j'ai voulu quelque chose qui me prenait pas la tête. Je suis plutôt fan. Non, mais je suis plutôt fan. Je suis plutôt fan des mystères douillés du dimanche soir. Ouais, c'était. Moi, j'ai des souvenirs d'adolescence où c'était le dimanche soir, on regardait Barnaby en famille. Voilà. Du coup, moi, j'associe mon dimanche soir, souvent c'est ça. Ouais. Et là-dedans, je m'y suis retrouvée. Dans le sens où c'est assez cousu de fil blanc. On est d'accord, il n'y a aucune surprise sur le fil de cette histoire. Il n'y en a pas vraiment. Je suis d'accord avec toi, Pomme, sur toutes ces thématiques qui sont soulevées. Ça ne devrait... Enfin, je ne sais pas si ça ne devrait pas, mais ça pourrait être traité autrement. Mais ça a au moins le mérite d'être explicité dans un film qu'on pourrait a priori dire grand public sur des personnes très riches qui ne sont pas dans le besoin et qui anglais, des nobles, enfin tout ce qu'on pourrait avoir a priori de clichés sur ce genre de produit. Et je dis le mot produit parce que Freddy t'a bien dit qu'il y avait un cahier des charges. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, à mon sens, dans les productions Netflix. C'est tu as le cahier des charges déjà du Mystère Douillet, Cozy Mystery, et tu as aussi le cahier des charges Netflix. Et il faut se faire rencontrer ces demandes. Donc, beaucoup, beaucoup d'argent, mais avec beaucoup, beaucoup de choses et de cases à cocher. Mais dans l'ensemble, j'ai pas passé un mauvais moment. J'étais plutôt emballée dès le premier visionnage parce que c'était ce que je cherchais à ce moment-là. Du coup, c'est quelque chose sans prise de tête pour un dimanche soir. Après, je ne dirais pas que c'est du cinéma intelligent. Mais justement, je voulais du cinéma pas intelligent. Enfin, ouais. Mais comme souvent. Voilà. Oui. Je suis d'accord avec toi, Aline. Je pense que certains sujets, alors certes, sont effleurés, mais c'est pas l'objet du film. Mais
quelquefois, la légèreté permet aussi de faire passer certains messages ou de sensibiliser à minima les personnes qui visionnent le film. C'est sûr que si on avait voulu parler des féminicides, on aurait pu avoir un film beaucoup plus lourd, beaucoup plus pesant, qui aborde le sujet en long et en large. Malgré tout, là, il y a des choses qui sont glissées et qui peuvent amener à une certaine forme de réflexion. Donc, et je te rejoins aussi lorsque tu dis que voilà, Netflix, quand ils commandent un produit, un film, ils ont un certain cahier des charges et forcément il faut le remplir. Et là, je pense que ça a été le cas et que toutes les cases ont été, on va dire, cochées. Oui, après, comment dire, Chris Columbus, c'est pas Ken Loach. Je vais pas regarder un film de Chris Columbus en me disant je vais avoir un film social. Mais c'est vrai, je rejoins Fifi là-dessus. Ok. Il y a des choses qui sont mises sur la table et qui sont peut-être très maladroitement utilisées et qui servent à un propos, qui sont peut-être aussi à côté de la plaque finalement. Mais je reviens aussi pour dire que ça a au moins le mérite d'être évoqué. Et du coup, j'en viens à ma deuxième question. Est-ce que pour vous, le film est dans le thème des mystères douillets ? Oui, totalement. Oui, ça carrément. J'en viens à ma troisième question. Comment on pourrait définir, dans le cadre d'une œuvre audiovisuelle, le cozy mystery ? Et quelles seraient les différences avec du cozy crime, selon vous ? Alors moi, j'avais lu que c'était des synonymes, du coup, je suis un peu perplexe face à la question, mais j'ai lu ça sur Internet, ça veut pas dire que c'est vrai. Hein. Source Internet. J'ai fait quelques recherches aussi, effectivement, j'arrive aux mêmes conclusions que Pomme, Cozy Mystery, Cozy Crime, c'est assez proche. Faut ensuite aller sur le polar ou le thriller pour avoir des ambiances un peu plus pesantes, etc. J'avais juste vu une petite différenciation, mais là, à l'instant T, elle m'échappe, faudrait que je la retrouve. Je crois que c'était plus sur le fait que le cozy crime était ancré dans une certaine réalité, on va dire dans notre monde, alors que le cozy mystery était dans un univers un peu plus, on va dire, fantasmé, idéalisé. Du coup, là, c'est plus un cozy crime qu'un cozy mystery. Ah bah non, moi ça me semble la vie des vieux dans un château, comme ça, moi ça me semble un peu fantasmé quand même. Je suis d'accord. Ah oui, non. Tu parlais Et puis d'Orpea en plus, tout à l'heure. Ils sont tous il y a pétés. des coups de baguette magique, je veux dire, la fille qui va très probablement racheter à la fin la maison de retraite, le personnage du mafieux fleuriste, c'est pas des trucs, c'est pas de la réalité, quoi. On peut être mafieux et aimer les fleurs. On connaît pas toujours poétique. bien son fleuriste, hein, mais bon. Je l'avais oublié pour vous dire. C'est très poétique, mais ça n'est pas réaliste. Et Pomme, est-ce qu'on peut diriger un hedge fund et être philanthropique ou philanthrope ? Diriger un hedge fund. Un hedge fund. Un fonds d'investissement. Un fonds de pension. Ah, ouais, c'est ce que dirige. C'était pas pour vous embêter, j'avais vraiment pas compris. Non, absolument pas. On peut pas. Voilà. Donc, univers fantasmé. Ouais, d'accord, ok. Moi, je suis toujours sur mon sans-papier qui a été exploité. Et est-ce qu'on peut être la grand-mère de la mafia et finir dans une maison de retraite sans la famille pour s'occuper de soi ? Bah, s'ils sont tous morts ou en prison, ça dépend comment ça a tourné, je pense. Sinon, pour répondre à ta question, Aline, qui était comment on définit le cozy mystery. Ouais, je pense que je m'éloigne pas trop en disant que c'est un polar dans lequel la violence physique, morale, etc. est pas ou très peu montrée, c'est pas graphique. Tout se passe, les meurtres se passent hors champ, soit hors champ écrit, soit hors champ de caméra. Et le but va être donc d'enquêter, et c'est souvent, pas toujours, mais souvent, des détectives non professionnels, et dans des milieux un peu en huis clos. Et là, on a tout ça. On a des vieux qui s'ennuient, qui font les détectives, on est dans une maison de retraite, les crimes ont toujours lieu hors caméra, on n'en voit aucun... Je sais même pas si on voit un mort vraiment à la caméra. Si, tu vois Tony Curran, ouais. Okay. Et puis au début, le féminicide. Et tu vois David Tennant s'effondrer. Mais
Mais il n'y a pas de sang. D'ailleurs... Mais voilà, ça reste assez sobre, cependant. C'est très très sobre. D'ailleurs, ça peut nous sortir du film carrément. Bon, le dimanche soir, je vous dis, j'aime bien regarder du cozy mystery, mais j'aime bien aussi regarder les films d'horreur. Et du coup, moi, le premier assassinat où on te dit le mec a été battu à mort, il n'y a pas une goutte de sang, le mec il est juste allongé au sol, ça m'a un petit peu sorti du film. Mais après, Mais on le Il avait pas. peut-être une Tu l'as vu, doudoune. toi, Tony Curran mort. bah On ouais, le voit pas. si, tu vois vite fait. On le hein. voit. Oui. Et même ok, si tu le j'ai voyais pas pas souvenir. sur la scène de crime, il n'y a pas une goutte de sang alors qu'il est censé être battu à mort. Enfin voilà, petite anecdote. Moi, j'avoue que ça, pour le coup, ça m'est pas... Et, Comme quoi, on n'est pas tous non, on tenus n'est par pas... les mêmes choses. Les facilités scénaristiques, ouais, c'est un petit bah peu ça. compliqué d'avoir cette Hélène Mirren, Elisabeth Best, pour qui en fait tout est facile et elle devine en 2 temps, en 3 mouvements ce qui se passe. C'est assez, comment dire, cousu de fil blanc. Il y a tout un moment dans le film où ils essaient de nous faire croire que c'est Tom Ellis le meurtrier. Vous y avez cru à un moment ou pas? Non. Jamais, hein. Au premier visionnage, Mais est-ce qu'ils essayent vraiment Hmm Est-ce qu'ils essayent vraiment de... Ah si, je Est-ce trouve est-ce que nous, on est censé y croire, ou est-ce qu'il faut juste que les personnages l'envisagent Ça, j'en sais rien, mais c'est présenté comme il est envisagé, que Oui. c'est lui, peut-être. Un truc potentiel. Mhm. en même temps, Après- t'as une fausse piste, mais tu dois tenir en 1h30, donc tu peux pas non, Non, mais- plus... Ça fait partie pour moi aussi des codes, ce truc de la Oui. fausse piste. tout à Donc fait. t'es à peu près sûr que la première personne qu'on va soupçonner, c'est pas elle. Et d'ailleurs, la première personne qu'on soupçonne est la deuxième victime, finalement. Ça, c'était aussi une autre fausse piste. Ouais, ça restait une sale merde quand même. Bon. Ah, tu vas pas dire qu'il l'a mérité, quand même. J'ai pas dit ça, mais Tom Ellis, c'est un des gentils de l'histoire. Contrairement à David Tennant, qui est une Il grosse a fricoté avec la pourriture. mafia quand même. Hein. Tom Ellis, tant que ça. Ouais, mais oh, le pauvre, il a des daddy issues, tout ça. Bon, voilà, c'est pas de sa faute. L'autre, c'est juste une pourriture. Ouais, mais il a servi d'homme de main. Il a pas non plus une enfance d'enfant de cœur. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas ce souvenir qu'il soit montré comme étant vraiment un méchant sans cœur, tu vois. Non, c'est juste le beau gosse. Avec beaucoup de muscles. Et il le joue très bien. Qui fait des... Qui attend la reconnaissance De son de papa. Et qui fait des émissions de cuisine. Enfin, c'est quand même hyper mignon. Genre, je suis un gros bras qui a été homme de main et qui tape. Mais en fait, à la fin, j'ai un cœur tout mou et je fais des recettes de cuisine Et du patinage et artistique. mon père Quand je- et du patinage c'est ça. artistique. Quand je et mon m'éloigne- père comprend pas. Quand je m'éloigne de la masculinité toxique, je deviens un bon cuisinier. Et je glisse. Et la coqueluche de la ménagère Tout à fait. qui devant sa télé, quoi. Tout à fait. C'est je sais pas quel sportif qui finit dans l'émission spéciale Le meilleur pâtissier. David si on Douillet. transpose à la télévisuelle française. C'est David Douillet dans Danse avec les stars. Non, n'en parlons pas, ça reste toujours un crime. Non mais pas de droite. Bon, Douillet, c'est plutôt raccord avec le thème du jour. Ah oui, Tout à fait. Mister Douillet, Mister Douillet. c'est Il va Mister te- Douillet. Il va te faire hippon. Mais moi, c'est vraiment ce truc où tout est facile et où cette ancienne espionne en a encore sous le coude, etc. Pour moi, c'est vraiment ce que j'attends d'un cosy mystérieux. Tout à quoi. fait. Comme quand on était petit, enfin, quand moi j'étais petite et que je lisais les Alice détectives de la bibliothèque verte, quoi. Mais oui, c'est ça. Mhm. Ces gens sans parents qui pouvaient aller à l'autre bout de la ville et faire des trucs et Et avec des voitures, parce qu'ils sont américains, avec des voitures. alors qu'ils ont Oui, mais elle 16 a ans. 16 ans, elle a le droit. Mais oui, non, mais oui. Mais quand tu lis ça avec tes françaises, waouh. Donc là, on parle de l'espionne Elisabeth Best, notre lead féminin. Rôle principal, Pomme. Lead. C'était pas mon personnage préféré, elle m'a un peu agacée. Très agaçante.
Ah, c'était quoi d'ailleurs, toi, ton perso préféré? Tom Ellis. Pardon, le personnage, on a dit. Attends, non, je sais pas, franchement, globalement, je les ai tous bien aimés. Je vais revenir sur le personnage polonais, mais je suis désolée. Alors, j'ai oublié son nom parce que j'ai oublié tous les noms, hein, c'est pas spécifique. Bogdan. Mais parce que ce personnage. Mais avant la résolution et que je me dise, mais c'est pas normal de gérer ça comme ça, même avant ça, ce personnage me touchait pas mal. L'infirmière qui débarque et qui rejoint le club est génial. Les deux gars du club du Murder Club, je les trouve marrants. Enfin, vraiment tous, c'est juste elle avait un côté très agaçant. Un côté très british. Très, je me la pète, quoi. Ouais. Très Thatcher, en fait. Complètement. Ouais. Très en décalage avec le type de personnage qu'on pourrait attendre dans ce genre de... Trop sérieux pour le film. Puis elle est snob, je veux dire, elle a un jugement elle aurait pu hyper sévère sur... Ouais. Elle aurait pu être dans le film qui traite du personnage polonais. Par contre, je trouve ce qui l'adoucit pas mal et ce qui fonctionne bien, c'est son couple avec son mari qui a visiblement la maladie d'Alzheimer ou une sorte de démence. Et dans ces moments-là, elle est très attendrissante et je trouve leur couple très émouvant. Et la fin, je l'ai trouvé vraiment très très belle et très réussie, là où ça se termine avec une musique qui, pour le coup, a été assez absente pendant tout le film. Et où il danse, et c'est une jolie fin, et je trouve que effectivement ça montre une autre facette du personnage d'Elisabeth qui la rend plus humaine, plus sensible et moins froide, mais ce qui pouvait aussi s'expliquer par sa carrière d'espionne pour le MI6. Tout à fait. Et à un moment, elle lui dit je vais te faire du thé, et elle fait pas chauffer l'eau. Il y a déjà de l'eau dans la bouilloire. Dans la théière. C'est pas normal. Et toi, ça t'a sorti du film. Ah, ça. mais... C'est là que t'as arrêté, d'ailleurs. C'est parce que sinon, il fait pas attention, il se brûle. Elle fait du faux thé. Ouais, mais... Mais je sais pas, moi, Non, j'ai trouvé que c'était un peu trop en décalage, ce couple et son attitude en tant que personne seule. Enfin, le décalage entre son perso quand elle est dans l'enquête, qu'elle est en mode espionne, et son perso lorsqu'elle est en couple. Je sais pas, en couple, il y avait un truc, ça sonnait faux pour moi, mais voilà. Bah, elle lui fait du thé froid. Je n'ai pas d'argument. Oui, c'est ça. Je n'ai pas plus d'arguments que ça, hein, je suis désolée, je suis pas critique cinéma. Il y a un autre duo que j'ai bien aimé, dont on n'a pas encore parlé, et c'est pour moi en partie sur eux que le ressort comique fonctionne, c'est grâce à eux, c'est le duo d'enquêteurs. Je les ai trouvés plutôt complices, plutôt drôles, et notamment l'enquêteur principal. Alors il a une voix française très très particulière et qui se prête bien au registre comique, mais moi j'ai trouvé qu'il fonctionnait bien et ils apportaient un ton un peu plus léger malgré le rôle d'enquêteur. Et à chaque fois qu'ils apparaissaient à l'écran, je trouvais que leur tandem fonctionnait bien. Et je passais des bons moments à entendre leurs échanges. Et quand tu parles des enquêteurs... à la scène du gâteau, par exemple, ou ce genre de choses. Les deux flics, en fait. Les policiers, ouais. Ok. Les deux flics, ouais. Oui, pardon. Ouais. Moi, je les ai trouvés... Ils m'ont fait chier. Tu vois, avec Fifi, on est les deux rabat-joie, quoi. Ils m'ont fait chier de ouf. Scène du gâteau, ils ont pas assez d'épaisseur. Comment ? La scène du gâteau, t'as pas aimé quand ils viennent, c'était drôle, c'était marrant. Quand ils viennent à la résidence et qu'ils lui soutirent des informations en le faisant manger. Ouais, etc. mais j'ai beaucoup plus kiffé. En termes de duo comique, j'ai beaucoup plus aimé Ibrahim et Ron, qui saccagent le lieu de vie de Ron pour le faire pour le faire passer pour un poivreau sale. Enfin, c'était beaucoup plus... En termes de duo comique, c'était beaucoup plus intéressant pour moi. J'avais beaucoup plus de tendresse pour eux. Mais c'était surtout extrêmement bien joué. Mieux, quoi. Ouais. C'est là où tu te dis, putain, il y a des acteurs et il y a des acteurs quand même. Parce que Pierce Brosnan, là, jusque-là, qui était tout bien, et d'un coup, qui vire poivreau et qui est crédible, bordel, et ben là, tu te dis, il est bon, en fait, quoi. C'est tout. Ah là, on a vu le bidou à James Bond. Hein. Ah ben...
Non, mais moi je te rejoins. Mais après, c'est juste moi. Moi, je les ai trouvés chiants. En plus, j'ai trouvé ça frustrant parce que c'est, enfin, comme c'est des personnages secondaires, ils ont pas beaucoup d'épaisseur. Vraiment, moi, la femme flic, à part être du coup l'espion du quatuor dans le commissariat de police, je l'ai pas trouvée intéressante, quoi. Mais c'est juste moi. Ouais, non, moi, j'ai trouvé qu'il lui avait donné un petit background. On voit qu'elle arrive, ça reste une jeune flic et elle se retrouve un peu mutée à la campagne après avoir fait ses armes à l'école de police sur Londres et qu'elle atterrit là, qu'elle est en train d'essayer d'apprendre son métier, qu'elle peut être un peu maladroite. Après, avec l'aide du club, elle va se retrouver mêlée à l'enquête. Et alors c'est sûr que ça reste un rôle secondaire et puis on la voit pas dans son quotidien, etc. Et elle fait pas preuve de qualité d'enquêtrice hors pair, mais ouais le duo qu'elle forme avec l'inspecteur principal de police, moi m'a plutôt amusé et j'étais à chaque fois content de les retrouver dès qu'on basculait sur eux. Je passais un bon moment, le moment où l'inspecteur de police se prend en photo avec le fils de Ron parce qu'il le reconnaît comme étant un boxeur célèbre, etc. Moi, ça me fait rire. Ou quand il pique une colère parce que un de ses agents lui ramène une info que l'agent de Freitas avait récupéré par le biais du club et qui laisse exploser sa frustration. Ça me fait rire, surtout avec sa voix française très très aiguë, un peu nasillarde comme ça. J'ai bien aimé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème un peu plus profond dans le cozy mystery anglais où finalement Scotland Yard a l'air d'être vraiment c'est des tocards. Une institution de tocards parce que ce soit Miss Marple ou n'importe qui, à chaque fois, c'est des nobody, des amateurs qui résolvent des crimes et qui surtout arrivent à coincer des barons de la drogue et des criminels notoires. Alors que la police locale est totalement inapte. On a ça depuis Sherlock Holmes. Exactement. Alors moi, le seul Miss Marple que j'ai lu, j'en parle dans le club de lecture sur le Cozy Mystery. Elle sert à rien, Miss Marple, et c'est la police qui fait le boulot. Donc du coup... ce que je viens de dire est nul. Ok. Non, c'est pas ça. C'est que du coup, je suis étonnée de ce que tu dis parce que j'ai pas d'autres références. Par contre, si ça se trouve, c'est le seul bouquin où c'est comme ça. Mais j'ai pas vu d'adaptation et j'ai pas lu les autres bouquins de Miss Marple. Donc. Chez Poirot, c'est pareil. Oui. Qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'institution policière. Et du coup, il y a des nobody qui font leur loi. Qui enquêtent, qui disent c'est lui le tueur. Super, quoi. Des fois, ils prennent même de la cocaïne. Ouais. Les Batman anglais, là. Mais Pomme l'a dit, je pense que ça fait partie un petit peu de toute façon du cahier des charges du Cozy Mystery parce que un des critères c'est ça, c'est que ce soit des enquêteurs amateurs. Donc quelquefois ils peuvent bénéficier d'une complicité et soutirer des informations à la police par le biais de cette complicité, mais c'est le principe même. Donc il faut pas que les flics soient trop brillants. Sinon il y a Inspecteur Barnaby pour ça, Aline. Certes. Et là, on parlait un peu, donc on a parlé plusieurs fois du casting, notamment de Pierce Brosnan, n'est-ce pas, Lisa ? Oui. Est-ce que pour vous, ce casting un peu 5 étoiles ou 4,5, comme vous voulez, est-ce que pour vous, ça sert le film ou au contraire, ça nous fait sortir et on oublie un peu le fil et le propos du film ? Est-ce que ça sert ou dessert ? Moi, je les connais pas assez pour que ça me desserve, je dirais. Et ils sont bons, donc... Oui, c'est ça. Mais justement, quand vous dites « Waouh, c'est Pierce Brosnan » ou « Ouais, c'est David Tennant », est-ce que vous, du coup, ça vous sort du truc ? Ça dépend comment ils jouent. Non, parce que ce sont des acteurs excellents, donc... c'est pas Will Smith, tu vois. Will Smith, où que tu le mettes, c'est Will Smith. C'est Will Smith. C'est Will Smith dans le rôle de Will Smith. Ouais. Il y a des acteurs comme ça. Moi, Alors, j'ai eu ce truc de voir les acteurs plus que les personnages, mais parce que je suis pas rentrée à fond dans le film. Pour moi, c'est plus le film qui a fait ça que le casting. C'est le film qui a laissé la place à ça plutôt que le casting qui a écrasé le film. Oui. Mais clairement, j'ai vu Tom Ellis et surtout Tom Ellis, quoi. David Tennant, comme il joue ce rôle de gros salopard, tu te dis pas c'est David Tennant parce qu'on l'aime. Ouais. Et
Mais et Tom Ellis qui joue voilà un gars connu qui fait des trucs puis qui est sympa puis qui est beau, et ben c'est Tom Ellis quoi. Enfin, bon, limite on s'en fout qu'il s'appelle. Enfin moi en tout cas limite je m'en fous qu'il s'appelle autrement et que ce soit pas le vrai Tom Ellis. Enfin voilà. Par contre chez les vieux, j'ai pas vu Pierce Brosnan. J'ai vu vraiment le vieux entre guillemets vieux qui enquête. Oui. Et du coup, vous pensez que c'est entièrement dû au talent de ces personnes, ces actrices, ou est-ce que on reparle d'un peu du cahier des charges du Cozy Mystery, c'est aussi grâce à la caricature des personnages, parce qu'ils sont très vite très identifiables, très identifiés. On a parlé des décors tout à l'heure qui sont un décor, une personne. C'était limite, chacun avait son petit chien, comme on dit toujours, le chien ressemble au proprio. Est-ce que on est là-dessus, ou c'est-à-dire que la caricature aide, ou c'est le talent uniquement de la personne? Bon, moi je connais pas assez les Cozy Mystery pour te dire que c'est les codes qui font ça, mais moi je les ai juste trouvés bons dans leur rôle et dans le contexte too much, voilà, de pousser les potards à fond, et ils font le job là-dedans en restant crédibles. Et peut-être que justement il faut être très bon pour rester crédible en faisant autant. Moi, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais je pense que l'attrait du film, il est double. Il est lié à la thématique, donc Cozy Mystery, donc on sait ce qu'on va regarder. Et le fait que derrière, t'aies un casting, comme tu l'as dit, 5 étoiles ou pas loin, forcément, ça va rajouter de l'intérêt. Si t'avais eu des nobody ou des acteurs anonymes, alors déjà, il y aurait peut-être pas eu tout le battage, toute la publicité qu'il y a eu autour. On n'en aurait pas entendu forcément autant parler. Mais force est de constater que quand tu visionnes, thématique Cozy Mystery, on est ok, on a les éléments qu'il faut, et au niveau des acteurs, il y a rien à dire. Ils sont globalement impeccables. Moi, comme j'ai dit au départ, j'ai quand même une petite réserve pour le coup, Pierce Brosnan. Pourtant, je suis pas fan de James Bond et je connais pas sa carrière sur le bout des doigts. Mais alors peut-être c'est la VF aussi qui est assez particulière. Je trouve qu'il en fait peut-être un petit peu trop. Mais voilà, c'est pas rédhibitoire, loin de là. Et pour le coup, tous les autres rôles principaux et second rôles compris, je les trouve impeccables. Moi, je pense que les deux, en fait, le fait qu'il y ait les caricatures, machin, c'est une dimension, et etc. Le fait que les acteurs, enfin, je suis aussi cliente du fait que l'acteur emblématique de James Bond devient un syndicaliste pas très distingué. Le fait de l'avoir casté lui, ça rajoute un niveau de truc comique et drôle dont je suis cliente, quoi. Oui, c'est pas le rôle dans lequel on l'attendait. Ouais. Moi, Après, je protesterai toujours contre un film qui fait mourir David Tennant au milieu, parce que ça fait moins de David Tennant. Donc je me sens volée. Je finis par le reconnaître. Après, de mémoire, ce qui est assez marrant concernant Pierce Brosnan, je crois que c'est déjà Chris Columbus qui l'avait fait jouer dans Madame Doubtfire, où pareil, il a un second rôle. Il joue le nouveau compagnon de l'ex-femme ou future ex-femme de Robin Williams. Et c'est pareil. Alors, il avait peut-être pas encore commencé sa carrière de James Bond. Je sais pas exactement, hein. Madame Doubtfire, ça doit dater de 1993. Je sais pas quand il fait son premier James Bond. Il sortait il devait sortir de Remington Steele, mais c'est pareil. C'est le dandy, quoi. Ouais, voilà. Et bon, il brille pas par son intelligence. C'est un rôle où il est un petit peu ridiculisé ou caricatural aussi. Donc, on retrouve un peu ça là à nouveau avec Chris Columbus dans ce film-là. Et ça montre qu'il fait preuve de dérision, qu'il accepte de se montrer aussi avec 20-25 ans de plus depuis la fin des James Bond. Et je trouve ça plutôt bien. J'ai une dernière question. Est-ce que pour vous, la fin, elle est OK ou elle est problématique? Et j'entends par fin meurtre-suicide des petits vieux. Est-ce qu'il y avait besoin d'être aussi
démonstratif de nous prendre un peu par la main en disant vous voyez là il y a des seringues, vous voyez là il y a 2 petits vieux, vous voyez. Non, c'était lourd, oui. Non, mais j'étais plus sur le fait qu'il y ait ce choix de fin pour ce couple. Je pensais pas à la mise en scène. La mise en scène elle était lourdingue. Je pense que par contre le fait que ça se finisse comme ça, donc par meurtre du coup, puis suicide. Donc, juste parce qu'on l'a pas dit, ce truc de meurtre et suicide, il s'agit d'une ancienne membre du Murder Club qui était flic dans les années 70, qui avait suivi la première enquête qu'on suit dans le film, et qui a eu un AVC ou quelque chose comme ça, qui fait qu'elle est actuellement, c'est un légume dans un lit en fait, elle est plus... Et on sait qu'elle se réveillera pas, on sait que juste elle finira par dépérir et mourir un jour, et à son chevet il y a son mari. Et à la fin, le mari décide... Alors, je me souviens plus si c'est une vraie décision de sa part ou si c'est un truc dont ils avaient parlé avant ensemble. Ça, vraiment, je m'en souviens pas. En fait, il découvre... donc, comme tu l'as rappelé, dans le Murder Club, au tout début du film, ils enquêtent sur un cold case. Et ils arrivent à résoudre ce cold case par l'intervention de je sais trop quelle entité divine qui arrive à mettre sur leur chemin... le Polonais. Le Polonais et également le squelette du mari féminicidaire de ce premier cold case qui s'est révélé en fait avoir été tué par cette ancienne policière et que tu as décrit comme un légume dans un lit. Oui, c'était pas très élégant. Parce que voilà, non mais c'est pas tant que ce soit pas élégant, c'est que c'est un tout petit monde avec des coïncidences et des choses qui ça tombe bien. Comment ça se fait que justement il est enterré dans la tombe que le Polonais va aller bêcher un jour, un soir de pluie. C'est assez. Enfin voilà, c'est pas le propos. Mais du coup, donc... Ah oui, alors le Polonais va bêcher les tombes parce qu'il est payé pour détruire le cimetière pour construire une maison à la place. Ouais, mais... C'est pas par hasard qu'il se met à creuser des tombes. Et il commence par cette tombe-là. Par celle-là, comme en plein milieu du cimetière. Même pas sur un côté, enfin voilà. Bon. Voilà. Après, c'est la finalité générale. C'est-à-dire que s'il y a destruction du cimetière, ils finissent par avoir C'est pour que ça aille plus vite qu'ils tombent sur bien sûr. Non, mais c'est pour dire comment on en arrive là, quoi. Mais du coup, donc, la policière, l'ancienne flic qui est en train de dépérir, se révèle être une vengeresse, on va dire, une justicière. J'avais oublié ça. Donc, c'est elle qui avait tué le mari féminicidaire, qui l'avait son mari l'avait aidé à la planquer, et du coup, ça se résout et on revient au début du film, la boucle est bouclée. Et du coup, le Murder Club se réunit une dernière fois pour dire écoute, on va pas te dénoncer, mais fais ce qu'il faut. Ou alors, si, il dit on va te dénoncer, mais on sait très bien que toi, si tu pars, ta femme, elle va être. Il y aura plus personne pour s'occuper d'elle. C'est le Murder Club qui pousse à ça qui pousse à cette fin-là. Le Murder Club parce qu'en fait, dit on est obligé de vous dénoncer à la police. Enfin, moi, je l'ai compris ça a engendré le second meurtre. Ils se rendent compte que David Tennant, qui vient d'être tué il y a quelques jours, en fait, l'a été par le vétérinaire, par le mari de la flic. Voilà, c'est ça, c'est par rapport en fait, l'enjeu. Au meurtre. C'est pas lié au meurtre d'il y a 30 ans en arrière ou davantage. C'est lié au fait que lui, pour protéger sa femme et éviter que soit découvert le corps, il tue David Tennant espérant stopper les travaux de donc, construction en fait, d'un nouveau complexe, et voilà. Comme lui va aller en prison, elle va se retrouver seule à dépérir dans le coma, et donc du coup il choisit de la tuer, du coup, de lui faire une injection de fentanyl, puis de se faire une injection de fentanyl. C'est comme ça qu'on en arrive là. Ça aussi, c'est que du putain de drame humain. Qu'est-ce que ça fout dans ce film? Désolée, mais vraiment... Oui, l'histoire, ok, mais pas dans ce film. Alors qu'en plus, en tant que vétérinaire, il avait bien d'autres substances que du fentanyl. Je pense que... Alors, procéder à une euthanasie. Dans mon souvenir, ça, le seul intérêt que je peux voir,
Pas la manière dont on en arrive là, en fait, là, d'en reparler, ça va pas du tout. Par contre, le côté pétage de plomb de l'accompagnant, qui en peut plus et qui met fin à tout, balance avec l'espionne et son mari, qui est aussi une aidante, qui est aussi au bout du rouleau et qui tient le coup malgré tout. Là où je peux voir une balance, mais sinon, non, ça va pas. Cette fin ne va pas, à mon sens. C'est vrai qu'on se dit qu'ils auraient pu l'aborder autrement. Par exemple, qu'ils en discutent entre eux, entre membres du club, en disant on a résolu aussi cette énigme-là, on sait que c'est notre ami membre du club, l'ancienne policière, et son mari qui ont fait le coup, et ils sont pas obligés d'aller leur dire qu'ils savent, et ils ferment les yeux, et voilà, la vie continue. Ouais, mais tu représentes plus les full valeurs british. Franchement, bon, bref, je vais pas dire ici Oui, ce que non, j'en mais pense, je vais après, pas me retrouver en tôle. Mais bon. C'est un choix, pour moi, ça aurait pu fonctionner aussi comme ça, mais oui, tu peux te dire que vu qu'il y a le meurtre là récent qui est peut-être même un assassinat parce qu'il a été planifié de David Tennant, enfin du personnage de Yann, forcément il faut que d'une certaine façon justice soit faite aussi, quoi. Alors après, est-ce que c'est moral de pas avoir prévenu les forces de l'ordre pour qu'ils arrêtent le mari et de lui avoir dit qu'il savait et qu'il, grosso modo, il lui laissait l'opportunité de se suicider, de tuer sa femme et de partir ensuite avec elle. C'est limite aussi, en fait, hein. Ça m'embête de pas me souvenir comment on en arrive là. Il y a vraiment, genre, personne n'a compris à part le Murder Club, et il y a que eux qui décident de quand même révéler, ou quand même il y a. Ah ouais, les flics ils sont aux fraises hein, sur cette affaire-là. Les flics sont aux fraises. Il y a vraiment que eux qui ont compris. Il y a rien qui va avec cette fin alors. Il y a vraiment que eux qui ont compris, de la même manière que personne n'a jamais soupçonné que que quelqu'un avait tué. Enfin, ils ont jamais soupçonné que c'était parce qu'il lui courait pas après, qu'il y aurait aucune conséquence pour le mari féminicide, qu'il y avait. D'ailleurs, je suis même pas sûre. On sait qu'il est mort ou juste il a disparu. Non, on découvre son corps. Il devine parce que sur une photo, elle le regardait avec des gros yeux. C'est ça. Oui, mais je veux dire, pour les policiers de l'époque, par exemple. Non, il a disparu. On sait qu'il est mort non, ou non, juste non. il est parti. Juste, il est parti faire sa vieille. Il s'est évaporé. Oui. C'est ça. Et effectivement, t'as raison, Aline, je recherchais, et ce qui met la puce à l'oreille de Elisabeth, c'est ça, elle retrouve une photo dans le dossier qu'avait caché et n'avait jamais voulu leur partager la femme flic qui faisait partie du Murder Club. Elle la voit, alors la photo très très cliché pour le coup, effectivement on la voit qui la regarde avec des gros yeux noirs, alors que tous les hommes du commissariat sont en train de rigoler avec le suspect témoin du meurtre, quoi. Et c'est en voyant ce regard-là qu'elle comprend, et elle fait le rapprochement ensuite avec le fentanyl, le cadavre découvert, etc., quoi. Mais les flics là, ils sont plus là, hein. Ils sont aux fraises. Hein. Cette fin est nulle. Ce personnage est nul. Enfin, je veux dire, la policière dans le coma a plus d'épaisseur que son mari aidant, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est quand même un personnage qui va rester couché sur un lit pendant tout le film, quasiment. À part les brefs flashbacks, je crois. Oui. Il y a un flashback à un moment. Et elle a plus d'épaisseur que son pauvre mari, quoi. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ça m'agace le père machin, c'est pareil, il a pas d'épaisseur parce que c'est un personnage ultra secondaire, et même la policière, elle a pas d'épaisseur, quoi. Alors la policière, parce que du coup on parle de beaucoup de policières et de flics, il y a une jeune policière qui débarque, la jeune flic, qui aide les vieux. Et il y a la policière qui elle est vieille, qui faisait partie du club. Et tant qu'on parle des choses qui vont pas, est-ce que vous avez compris comment le mari d'Elisabeth comprend que c'est le Bogdan est le meurtrier de Tony Curran? Comment il comprend? Moi, je n'arrive pas à comprendre comment il comprend. Il lui explique plus ou moins pendant la partie d'échecs, mais il lui dit pas réellement ce qui lui a fait tilt. Il lui dit juste, j'ai observé, j'ai écouté ma femme et j'ai compris que c'était vous le meurtrier de Tony Curran, alors qu'il a aucune info sur les notions de passeport, volé, etc. Je pense que il y a peut-être quelque chose qui a été coupé au montage, c'est que il enregistre tout dans sa journée. Oui. Et
on l'a pas dit, mais il y a énormément de fusils de Tchekhov qui sont mis en place tout au long du film pour expliquer les Deus Ex Machina. Et à mon avis, il a dû enregistrer quelque chose, se réécouter, et ça a dû passer à la trappe. Ou alors, c'est hors champ, et là-dessus, on compte sur notre intelligence pour relier les points. Elisabeth, elle dit à un moment qu'elle discutait beaucoup de ses affaires avec lui et qu'il l'aidait parce qu'il avait un esprit d'analyse très fin, blabla. C'est un auteur de polar, c'est ça? Ou d'enquête? On sait qu'il écrit des livres. Mais je sais pas si on sait que c'est des enquêtes ou... Moi aussi, j'avais l'info comme plus l'air d'être un professeur. Écoutez, on va regarder une troisième fois le truc. Non. Non, mais alors, moi, j'ai trouvé ça un peu... donc, forcément, il est aidé par le fait qu'il enregistre tout. Mais j'ai trouvé ça assez juste dans... pour avoir eu un certain nombre de proches qui ont débuté des pertes de mémoire, etc., cette espèce d'impression générale des autres que ils se souviennent de rien, et ces petites fulgurances et ces illuminations qui d'ailleurs du coup des fois sont douloureuses parce que ces gens en fait finalement se rendent quand même beaucoup plus compte que ceux dont ils ont l'air qui perdent la mémoire. Et aussi le fait que c'est pas linéaire, c'est par à coup. Parfois la personne est vraiment là et puis parfois elle est plus, quoi. Oui, ça je pense que c'est assez juste et assez réaliste cette façon de décrire la maladie, et le côté qui n'est justement pas linéaire. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus pour qu'on puisse continuer éventuellement la suite? Continuons. Donc là, j'en arrive à des petites anecdotes qui vont peut-être vous parler. Moi, ça m'avait parlé pendant le film. J'avais fait « Ah, tiens, c'est marrant ». Alors, sachez que l'actrice qui joue Johanna, donc on parlait de l'investisseuse de la street londonienne qui rachète la maison de retraite à la fin. Ben, en fait, cette actrice, elle est mariée à Richard Haussmann, qui n'est autre que l'auteur des livres. Donc, une pistonnée. C'est certain. Un caméo. On dit un caméo. Mais elle est quand même actrice. Elle est quand même oui, actrice elle est à la base. actrice. Ingrid Oliver. Le cold case. Donc, on parlait du féminicide de la femme en blanc. Donc, le cold case dont les retraités vont discuter tout au long du film, enfin, le fil rouge, en fait, ça fait référence au premier roman connu comme... premier roman d'enquête qui a été écrit par Wilkie Collins en 1859 et qui s'appelait The Woman in White, la femme en blanc. Donc, on a une référence littéraire. L'auteur du roman n'a pas été plus que ça impliqué dans la production. Donc, je pense qu'il y a quand même une certaine liberté dans l'adaptation de son roman, parce qu'il a déclaré lors d'une interview à la BBC qu'il n'avait rien à apprendre à la maison de production qui a produit donc ce film, qui est la prod Amblin, donc Steven Spielberg, et qu'il a donc dit qu'il n'avait rien à apprendre à Spielberg sur comment faire un film, donc il est plutôt resté en arrière. Hélène Mirren, donc notre espionne préférée, à un moment donné dans le film, moi j'ai bien aimé ce moment-là, elle se déguise en petite mamie et elle ressemble énormément à Elisabeth II. Et ça fait directement référence à un film qu'elle a joué, The Queen, pour lequel elle a gagné un Oscar, il me semble. Donc c'est ultra méta finalement. Et il y a aussi beaucoup de références à James Bond. Donc on a Pierce Brosnan, mais on a également l'Aston Martin, plein de choses comme ça qui sont distillées dans le film. Et enfin, à un moment donné, Elisabeth discute avec Bogdan quand elle lui fait croire qu'elle s'appelle Marina et qu'elle est polonaise. Et quand il lui demande qu'est-ce qu'elle faisait en Pologne, elle lui a dit « J'étais dans un cirque ambulant » à un moment donné lorsqu'il découvre le poteau rose. Et il faut savoir que dans les romans de John le Carré, le cirque, c'est le surnom qu'il donne au MI6, au service secret anglais. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Petit clin d'œil. Clin d'œil.
J'ai envie d'enchaîner sur un petit jeu. Est-ce que vous avez envie de jouer à cette heure-ci ? Oui. Si on te dit non, Est-ce t'es qu'il y aura mal David barré. Tennant dans ton jeu? Non, désolé. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il n'y a rien à gagner. Ma reconnaissance éternelle, ça vous va ? Ouais. Allez. Alors, Ça va. dans ce petit jeu, on va faire 2 équipes. Donc, on va dire de façon totalement partiale, Fifi et Freddy versus Lisa et Pomme. Donc, Fifi et Freddy, vous appelez les Agatha et Lisa et Pomme, vous appelez les Christies. Ok, très bien. J'ai été chercher très très loin. Donc je vais essayer. Au début, je voulais faire des musiques de films à la bouche et je me suis rappelé qu'il y avait Lisa et que la musique c'est pas son truc. Donc Non. Pas tellement. et donc voilà, j'ai changé mon fusil d'épaule et je vous propose un autre jeu. Je vais vous donner des différentes informations sur un film ou une série et à vous de deviner l'œuvre dont je parle. On a perdu. Bah, si On c'est du essaye. Cozy Mystery, j'ai perdu, oui. On essaye. On essaye. Allez, c'est Alors, parti. Comment on fait pour prendre la parole? Alors, pour prendre la parole, vous dites le nom de votre équipe, Ok. Ok. je me tais, et puis dans le... Comment dire dans Et c'est toi qui la, donne la la bienséance, Bien sûr. on joue en bonne intelligence, on se parle pas les Bien uns sûr. sur les autres. Oui. hein. Jamais. Jamais. So British. Donc le premier, c'est un film qui est sorti en 2019, qui est dispo sur Netflix, qui est réalisé par Ryan Johnson. Je vous fais un résumé approximatif. Donc, c'est un détective avec un nom francophone qui aime prendre soin de lui. C'est un film choral avec la mort mystérieuse du patriarche dans une famille d'ultra riches avec des secrets. Des employés qu'on va qualifier plutôt de... Agatha? Ouais, vas-y. Alors, je suis pas sûr, mais Onion Glass? Glass Onion? Oui, c'est le premier opus. Stylé. Oui, je pensais au premier avec Jamie Lee Curtis, notamment, Daniel Craig, C'est etc. ça, c'est à couteau tiré en français. À Putain, couteau j'ai- tiré, j'ai- oui, en français. J'ai failli le dire et je me suis dit, oh, ça doit pas être ça. Ah, mais il J'aurais faut oser. Donc un point En fait, pour je me les souvenais Agatha. plus de l'histoire. Je vous fais confiance pour tenir les comptes. hein. Oui. Le deuxième film, vous allez me dire, c'est pas un Cozy Mystery. Bref, c'est pas grave, c'est mon jeu. Donc, deuxième film, sorti en 2007, dispo sur MyCanal, parce qu'on reste un watchlist, du coup, il y a les plateformes de SVOD. Réalisé par Edgar Wright. Petit résumé approximatif. Un policier se retrouve muté à la campagne et s'ennuie ferme. Campagne anglaise typique, avec les vieilles pierres, le club de jardinerie, les cygnes et le pub. Une bande d'ados délinquants, un supermarché chelou, des riches qui veulent refaire Eyes Wide Shut, et puis il y a une église où les gargouilles sont un peu branlantes. Je sais Alors. pas. Alors je vous donne des actrices. Il y a Simon Pegg, Nick Frost, Timothy Dalton. Ça Ah, moi, fait j'en partie connais de la qu'un. trilogie Cornetto. Christie's, ouais, j'allais dire, j'en connais qu'un de Edgar Wright, c'est le dernier pub avant la fin Oh, du monde. Agatha, Vas-y, Hot Fuzz. c'est ça. Bravo. J'étais en train de Deuxième point. parler. Vous m'avez mais coupé t'avais- la parole. T'avais pas dit Christy. Si. Tu réécouteras quand tu T'avais feras le dit montage. J'ai dit Christy et après j'ai dit j'en connais Ouais, qu'un. ouais, elle l'avait dit. Elle Ah l'avait bah dit. super, la bonne intelligence. Alors super quoi. Et t'avais Hot Fuzz? C'était ça, j'en connais qu'un? Non, c'était pas Hot Fuzz. Ah, Heureusement, parce que vraiment là vous m'auriez entendu. Oh my god, en direct, nous avons une démission. Bref. ah non. Je me casse. Bonjour, c'est la ligne du futur, la ligne du montage. Je tenais à m'excuser publiquement auprès de Pomme. Effectivement, tu avais dit Christy. Alors, troisième, c'est encore un film. Un film de 1974. Dispo sur Ciné+ OCS. Réalisé par Sidney Lumet. Donc, le crime a lieu dans un moyen de transport luxueux.
Un détective est à bord et va prendre les choses en main pour déterminer qui est le coupable, alors que tous... Agatha. Vas-y. Ah, le crime de l'Orient Express. C'est ça. Ouais, je pensais à ça aussi, ouais. 3e point. On avait dit avec Lisa que fallait pas trop compter sur nous. Désolé. Non mais un moyen de transport luxueux. Mais oui, mais moi je pensais à l'autre, la mort sur le Nil. Mais comme je sais pas qui a fait quoi et à quelle date, du coup... J'allais dire qu'ils étaient bloqués dans la neige. Oui, du coup c'était moins mort sur le Nil. Voilà. Je confonds toujours les deux histoires d'ailleurs, de mort sur le Nil et de... Peut-être parce qu'il y a un schéma qui se répète, je sais pas, au hasard. Alors, 4e, c'est encore un film, cette fois-ci de 2002, dispose sur Ciné+ OCS et aussi sur Molotov TV. Attention là, ça va fuser, je pense. Réalisé par François Ozon. Christie's, 8 Agatha, femmes. Vas-y, Agatha. c'est Pomme en premier. 8 femmes. Oh, je suis pas sûr. Oui, premier point pour les Christie's. J'ai failli jouer dans l'adaptation théâtrale, mais je me suis barrée de la troupe avant. T'allais jouer qui? J'allais jouer la vieille tante, la tante... Daniel Darieux. Non, l'autre. Non, c'est la Deneuve. grand-mère, ça. Ah, Fanny Ardant ou... Non, encore l'autre. Catherine Il y en Deneuve. a 8, hein, tu peux toutes les faire. Mais Isabelle Huppert. La tante méchante et célibataire. Ah, Enfin, méchante et grise. Isabelle Huppert, ouais. Isabelle Huppert, voilà. La tante, c'est Isabelle Huppert. L'autre, il y a la grand-mère, la sœur et la femme. ouais. Et la domestique. Et la domestique. Firmin Richard. J'adore ce film. Qui a ses problèmes, surtout maintenant, mais j'adore ce film. Et j'adore cette pièce. Il y a Rebecca Chaillon, qui est une metteur en scène, avait fait, ça devait être sa 2e ou sa 3e mise en scène, une version absolument magnifique où en fait elle avait associé chaque actrice à une instrumentiste, à une musicienne instrumentiste qui représentait un instrument. C'était magnifique. Trop bien. Oui, parce qu'en plus, c'est assez musical comme film. Hein. C'est pas loin de la comédie musicale. C'est une comédie musicale. Oui, c'est une comédie musicale. Ouais. Alors, on continue. Cette fois-ci, on va parler d'une série qui a été diffusée sur la BBC en 2015. Donc là, je fais un accro, mais j'ai le droit, c'est moi la chef ce soir. C'est pas dispo sur les plateformes pour le moment, mais série anglaise. Réalisée par Greg Viveros, ça va pas vous aider. Et résumé approximatif, sur une île, des inconnus sont réunis et il y a des disparitions étranges. En même temps, un poème est écrit au fur et à mesure des disparitions et des statuettes disparaissent. Le titre original, And Then There Were None. Vraiment rien du tout là. Alors dedans, dans le film, dans la série, on parlait de Tom Ellis, mais dans cette série, il y a Aidan Turner. Oh, j'adore Aidan Turner. Voilà. Il y a Charles Dance, Burn Gorman. Il y a une femme ou deux. Est-ce que c'est Il y a une femme ou adaptation deux d'un livre d'Agatha Christie? T'as dit quoi, Fifi? Est-ce que c'est une adaptation d'un livre d'Agatha Christie? Oui. Bah, 10 petits nègres, ils étaient 10. C'est ça. Agatha? C'est ça. Personne n'a dit Agatha, je dis... Vous avez pas dit Agatha, du coup, le point va à l'autre équipe. Du coup, on n'a pas le point. Le point va à l'équipe adverse. L'équipe, mais non. On est fair C'est play. noté dans les règles du jeu, ça? Tu nous les montreras, les règles du jeu, Aline. Je les ai pas déposées chez notaire, ça compte pas. Non, mais en Aidan fait, Turner, quand t'as quoi. dit le titre anglais, j'ai pensé à ça, mais en même temps, quand t'as parlé d'une série, je voulais pas... Ouais. J'avais peur de dire une saucisse en disant ça, quoi. Puis... Ah non, c'était une série BBC en 2 épisodes, ce qu'ils appellent des mini-séries. Mais voilà. Très très cool adaptation. Ok. Et Aidan Turner. Aidan Turner, Paul Dark.
Pomme va aller voir dès qu'on aura fini l'enregistrement. Aidan Turner, Globalement, les Britanniques bruns un peu broussailleux, quoi. Globalement. de la même carrure que Tom Ellis. Mais avec un côté encore plus... Sauvage. Ouais, c'est ça. C'est rien. Je vais faire vite. Monsieur Pomme est toujours sur le live Twitch, Pomme? Oui, mais je suis là. J'aurais dû le rajouter derrière la Aidan Turner, ça aurait été bizarre, il a rien à foutre là, mais... Allez, j'avais encore d'autres propositions, mais je vais m'arrêter sur celle-là. Donc, c'est une série qui a été diffusée dès 1984. À nouveau, j'ai triché, c'est pas dispo sur les plateformes. Il y a eu multiples réalisatrices, parce que c'est très feuilletonnant, donc on ne retient pas, ils ne sont pas passés à la postérité. Résumé approximatif. Une prof d'anglais des années 70-80 qui aime les couleurs pastel et les tailleurs. Agatha, au hasard, arabesque? C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Écoutez, vous avez gagné, vous avez mérité de gagner, vraiment. Bravo. Et on a eu un point. Vous recevrez... Ah, je revois ce générique avec cette machine à écrire. Et ce spin et ce crossover avec Magnum. Ah. Bref, vous recevrez... Chose à dire sur Tom Selleck, Pomme, non? Tom Pardon? Selleck, non? La moustache, les cheveux frisés. Rien à dire sur Tom Selleck, non? Pas anglais. Les chemises hawaïennes non plus, non? Pas anglais. Pas anglais. Donc, vous recevrez votre prix sous pli discret. Merci de répondre à l'accusé de réception. J'ai vu aucun de ces films. Désolée, Lisa. C'est vraiment pas ton truc, les Cozy Mystery. Ah non. C'est pas grave, hein. On se rattrapera. Alors, là, on va doucement s'acheminer vers la fin de ce ciné-club, ce film-club Watchlist. Est-ce que chacune, vous pouvez me dire dans Thursday Murder Club un fait, un détail que vous avez aimé et que vous n'avez pas aimé? Bon, et ben moi j'ai bien aimé qu'il y avait plein de choses hors champ qui n'étaient pas explicitées. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait c'est ce qui a réussi à m'attraper sur le film, c'est de regarder tout ce qui se passait en arrière. Et notamment, alors je me souviens surtout de celui-ci, il a été plus prégnant que les autres, mais pendant le cours de peinture, en fait, il y a un jeune modèle qui est drapé, voilà, et puis toutes les mémères, elles sont en train de le repeindre. Mais l'infirmière, en fait, elle le peint nu. Mais à aucun moment, c'est remarqué, c'est dit ou quoi. Et je trouve ça super. Et il y a eu plein de petites virgules comme ça, où il se passe plein de choses dans l'arrière-plan dont on ne parle pas. Et ça m'a fait tenir, en fait. Voilà. Et ce que j'ai pas aimé, bah, en fait, non, c'est pas pour moi ce genre de film, quoi. Voilà. Donc... vous m'y reprendrez pas. Déjà, j'ai pas fait le Cozy Mystery en bouquin parce que je dis non, mais non. J'ai voulu essayer pour dire bon, allez. Non. Voilà, bisous. Pas ta cam, quoi. Ouais. Alors, Freddy, à toi. Qu'est-ce que t'as aimé et qu'est-ce que t'as pas aimé? Un détail, un frais. Alors, le petit détail que j'ai aimé, c'est le cours d'aquagym auquel était en train de participer Ron, alias Pierce Brosnan, et il avait l'air de bien s'amuser. Et j'aurais bien voulu faire ce cours d'aquagym avec lui parce qu'il faisait beau, la piscine avait l'air cool, la prof d'aquagym avait l'air cool, et donc je serais bien allé avec lui dans la piscine. Et par contre, ce qui me faisait pas envie du tout, c'est les gâteaux de Joyce. Trop de crème, trop épais, des couleurs trop bizarres, ils me donnaient pas du tout envie. Et toi, Fifi? Alors, ce que j'ai aimé, c'est que ce film a joué avec tous mes sens. Il y avait des choses qui m'ont plu au niveau sonore, les couleurs et les choix de couleurs et la dynamique sur les fleurs
stimuler ma vue, mon goût a été stimulé par tous ces gâteaux qui me faisaient très envie. Et même ce côté poétique vraiment ce mafieux qui fait des bouquets de fleurs. Et ce que j'ai pas aimé, encore une fois, c'est que on peut pas me vendre un film avec David Tennant alors que je perds 15 minutes de présence parce que je ne le reconnais pas et qu'à la moitié du film, il est mort. Après, il n'était pas dans les personnages mis en avant. Hein. Je m'en fiche. S'il est là, il doit être là jusqu'au bout. Alors moi, j'ai l'impression d'avoir mal fait mes devoirs quand je vous écoute. J'ai aimé David Tennant et Tom Ellis, et j'ai pas aimé la conclusion du Polonais. Ok. Voilà. Oui. Je l'ai déjà dit, du coup j'ai pas grand chose. Mais pour un prochain ciné-club, j'essaierai d'être plus attentive à des petits détails comme vous, parce que je trouve ça plus intéressant que ce que j'ai... Mais à la base, je tiens à préciser qu'il y a 2 jours, j'étais pas censée participer, que ça s'est décidé il y a 2 jours que finalement je participe, que je devais participer, puis que j'ai dit que je participais plus, puis qu'il y a 2 jours j'ai dit que je reparticipais, donc voilà. Ma préparation est pas idéale. Sauf pour le fond d'écran. Sauf pour le fond d'écran, et parce que ça m'a pris 3 minutes tout à l'heure. Et toi, Aline? Parce que tu nous as posé beaucoup de questions, mais tu as peu répondu. Bah oui, c'est pas à moi de répondre. Qu'est-ce que j'ai aimé? Les arrangements floraux. Le bouquet qui est livré à Elisabeth Best, je l'ai trouvé très joli, très empoisonné, mais très joli. Et qu'est-ce que j'ai pas aimé? Non, c'était quoi que j'ai pas aimé? Les costumes, le maquillage, les chaussures. Ah, t'as pas parlé de chaussures? J'ai pas parlé de chaussures, je sais. J'avais noté des trucs, en plus j'en avais parlé avec le galant, et puis c'est parti aussi. Pour les gens qui connaissent pas Lisa, elle a un kink avec les chaussures. Non, avec la fabrication de chaussures, parce que je suis pas fétichiste des chaussures ni des pieds, ça n'a rien à voir. Moi, c'est faire qui m'intéresse. Je préférais ma façon de le présenter. Oui, mais après, on croit que je suis quelqu'un d'autre. C'est vrai. Du coup, tu as un intérêt spécifique pour les chaussures et non pas un kink pour les chaussures? Oui, oui, mais pour leur fabrication, en fait. Ouais. Voilà, j'ai pas forcément d'avis sur elles sont belles, elles sont pas belles, elles sont à la mode, c'est inspiré d'un tel, ça n'a rien à voir pour moi. Par contre, est-ce que le canasta c'est un California ou est-ce que plutôt c'est une trépointe cousue? Et ben ça m'intéresse. Voilà. Ça y est, je me souviens de ce que j'ai pas aimé. Ah. En parlant de chaussures. Non, les médaillons du Murder Club. C'est quoi ce truc tout cheap, dégueulasse? Avec le budget qu'ils ont. Avec toute la thune, ils auraient pu se faire des médaillons un peu plus classe, et non, ils ont des choses vraiment dégueu. C'est des médaillons fabriqués au club de fabrication pour les vieux retraités. Un truc nul, avec pas beaucoup de moyens. Ouais, non, pas beaucoup de moyens, tu en repasseras. Bref. Du coup, pour aller plus loin, tout à l'heure, Fifi, tu nous as fait une première reco avec Quartet, si je me souviens bien, qui est avec Dustin Hoffman au casting, mais qui n'est pas un crime douillet. Et Maggie Smith. Et Maggie Smith, pardon. Et Maggie Smith. J'oubliais. C'est dans la vibe maison de retraite et acteurs vieillissants qui sont des vrais acteurs d'un certain âge, mais il n'y a pas du tout de crime dedans. Mec. Et c'est musical. Ok. Quartet. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres recos qui soient spécifiquement sur le thème Cozy Mystery? Je vous écoute. Dispo sur Disney+. Dispo sur Disney+, Only Murder in the Building. Excellente série, 5 saisons à l'heure actuelle, des saisons de 8 épisodes, donc n'hésitez pas à vous lancer. Ça se passe dans un immeuble new-yorkais, l'Arconia. Il y a un meurtre. Et 3 personnes, 2 qui se connaissaient et une qui débarque, des personnages hauts en couleur, vont créer un podcast pour enquêter sur ce meurtre. Et ces personnages, donc c'est 2 vieux, on peut dire, qui sont vieux, vu leur âge, qui ont eu un passé un peu plus flamboyant, et qui sont plutôt plus ou moins plein de thunes, plus ou moins, et une jeune femme qui débarque là, qui connaît personne, qui est plutôt introvertie,
et qui va devenir pote avec ces deux vieux, et ça forme un trio que je trouve fabuleux, et j'ai envie d'être pote avec eux, et j'adore le générique qui est très court, mais dès que j'entends ce générique, je suis bien, je sais que je vais passer un bon moment. La saison 5 est particulièrement bonne, je trouve. Meilleure que la saison 4 à mon sens, bref. Mais regardez au moins la saison 1, au pire, et vous regarderez pas les autres, et vraiment j'adore cette série. Il y a un watchlist sur le sujet, à l'époque où la saison 1 était sortie, donc il commence à dater un peu. Et voilà, Only Murder in the Building, vraiment... Regardez au moins la saison 1, voilà. Ouais, pour moi, je me suis fait la réflexion que le fait que ça sorte le Murder Club du jeudi pile dans un timing de la dernière saison de Only Murder, c'était pas un hasard en fait. Peut-être. Les trois acteurs principaux, c'est Martin Short et Steve Martin, donc que j'ai appris après coup qu'ils étaient hyper connus, moi je les connaissais pas avant cette série. Et Selena Gomez, dans le rôle de la jeune femme qui débarque. Lisa, est-ce que toi t'as une reco ou pas du tout sur du Cozy Mystery? Non. Freddy, toi t'as quelque chose à nous proposer? Non, pas sur du Cozy Mystery non plus. Si je peux en rajouter, pour le coup, tout à l'heure tu parlais de Onion Glass, de À couteau tiré, et j'ai oublié l'autre nom. C'est ça. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment bien et que c'est meilleur que ce qu'on a regardé là pour dans le genre Cozy Mystery. Pour moi, c'est du Cozy Mystery, peut-être un peu plus sanglant, mais pas tant que ça. Et meilleur dans le côté, dans l'équilibre sérieux, loufoque. Alors, Glass Onion, je l'ai vu. Dingue. Et c'est un pro qui enquête. C'est un vrai policier. Oui, mais on a dit que c'était pas obligatoire que ce soit des... Je croyais que c'était... Que c'est souvent des détectives amateurs, mais que c'est pas obligatoire. Bon, d'accord. Peut-être que du coup, c'est un cozy crime. Peut-être. Parce que c'est vraiment ancré dans la réalité, j'y crois pas trop quand même. Après, c'est chez les riches, je sais pas comment ça fonctionne chez ces gens. En vrai, voilà. C'est vrai qu'ils sont assez loufoques. Après, moi, j'ai trouvé les histoires un peu plus alambiquées. Ah oui, complètement. Mais je trouve que l'équilibre à suivre. Là, c'est plus linéaire. Ouais. Non, mais c'est bien aussi. J'avais passé un bon moment, mais je trouve l'histoire, c'est un peu plus alambiqué, un peu plus complexe. Il y a plus d'enchevêtrement. Ouais. Là, c'est plus linéaire, plus accessible, on va dire, l'intrigue du Murder Club. Et il y a moins de personnages aussi. C'est moins choral, même si là, il y a pas mal de. Je trouve la hiérarchie est plus claire dans le Murder Club. T'as 4 personnages principaux, puis derrière des personnages secondaires. Là, ça fait plus film choral, on peut se mélanger un peu. Voilà. Dans un côté un peu plus... Alors, je pense pas que je le classerais dans Cozy Mystery, mais bon, il y a quand même un possible meurtre. Et très absurde, mais du coup, avec ces personnages stéréotypés et ces décors flamboyants, il y a un de mes films préférés qui est The Grand Budapest Hotel. Ah, c'est vrai. Qui peut rentrer un peu dans ça, quoi. En plus outrancier, en plus loufoque. Et puis, au débeauté, comme ça, parce que moi, j'ai rien préparé, je vous ai posé plein de questions. Je pense à Détective Conan au rayon animé. Je trouvais ça, j'ai un souvenir et pour l'avoir revu récemment, passe un bon moment là avec ça. Ok. Et du coup, c'est dispo sur Prime Video visiblement. Et il me semble qu'il y avait aussi à un moment donné, c'était sur Netflix. Mais moi, j'ai 2 trucs, mais c'est du podcast. Ça rentre ou pas? Tout rentre, j'ai envie de dire, au forceps, vas-y. Alors, du coup, il y a évidemment le podcast Agatha Christie, qui parle de l'œuvre d'Agatha Christie. La reine du Cozy Mystery, même si le terme a été inventé bien après sa mort. Il se trouve que quand même, ce qu'elle avait fait, c'est voilà. Et évidemment, le club de lecture de novembre 2025 de Choix-Pitre sur le Cozy Mystery. Oh, mais c'est une bonne idée, ça! Voilà. Oh, dis donc, on dirait que c'est fait exprès. Sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast à partir du 4 novembre 2025.
Et donc ce club de lecture, c'est fait par quel label ? Eh bien, c'est un club de lecture du label Podcut, mais je sais pas si on est en train de clôturer, c'est poser des clôtures, de clore cet épisode, donc on va peut-être pas enchaîner tout de suite, puis on l'a déjà dit en plus. Bah si, la suite c'était ça, c'était commencer doucement et sûrement à prendre notre petite tisane pour pouvoir aller se coucher. Du coup, si je résume un peu notre avis, on est assez mitigé. Enfin, on n'est pas tous d'accord sur le film. Globalement, on n'a pas passé un mauvais moment, mais Pomme, ça lui a fait hérisser le poil, le côté social. Et on l'entend tout à fait. Peut-être que c'était trop survolé. Lisa, peut-être que je suis une emmerdeuse aussi, c'est possible. Non, mais c'est pas ça, c'est que chacun aussi a ses intérêts spécifiques, comme dit Fifi. Et on voit aussi ce qu'on veut voir dans les films et dans les produits, dans les séries, dans les films qu'on nous propose. Et si c'est ça qui t'a énervé, peut-être que c'est parce que tu es très sensible au cause social. Donc c'est tout à ton honneur. Même si moi je suis peut-être passée à côté de toutes les causes que tu as mentionnées. On va pas revenir dessus. Mais ça avait le mérite d'être là. Ensuite, Lisa, toi c'était ok tiers. Ouais, t'as pas passé un mauvais moment, mais t'étais contente de voir les Easter eggs. Oui. Complètement. Et Pierce Brosnan. Ouais. Non, ça c'était un peu la surprise parce que je m'y attendais pas. Enfin, voilà. Pomme, toi c'est Tom Ellis et David Tennant. Fifi c'est David Tennant, Tom Ellis, dans cet ordre. Non ? Ouais. Non, moi ce qui m'a agacé c'est c'est certains choix de casting qui associent crime et minorité quoi. Oui. Ou peu d'épaisseur et minorité. On est d'accord. Ça m'a agacé. Bon, après, oui, David Tennant qui meurt, ça m'agace toujours. Et le bon public, ce soir, c'était Freddy, quoi. Ah bah, tout à fait. Non, moi, j'ai passé globalement un bon moment. Bon, peut-être parce qu'il y a un mois de ça, je ne savais pas qui était David Tennant. On t'a qui fait meurt, un m'a pas rattrapage posé plus de express. problème que ça. Ce pauvre Freddy nous a dit mais c'est qui David Tennant ? Et là, il s'est reçu 25 gifs et explications. J'étais harcelé. C'était du cyberharcèlement. Il est tombé dans un nid de sorcières qui lui ont dit quoi ? Sur le fan club officiel de David Tennant. C'est ça. Mais oui, parce qu'en fait, ça a spoilé en disant David Tennant meurt. Mais en fait, moi, comme je ne savais pas qui c'était, ça m'a pas posé de problème parce que ça m'a pas du tout gêné. Je dis ok, il y a un gars qui s'appelle David Tennant qui va mourir. Et il n'y avait pas de David, il n'y avait pas de personnage qui s'appelait David Tennant. Je tiens à dire que j'avais mis les barrières anti-spoil. Oui, tout à fait. Et que mais c'est Pomme qui a choisi. Non, j'ai pas choisi, c'est plus compliqué. Bref, ne revenons pas là-dessus. Je n'ai rien reproché à personne, je tiens à le préciser. Bon, éludons la question en passant directement aux remerciements. Donc déjà, d'une part, je vous remercie, vous, d'avoir plus ou moins subi ce film, d'avoir regardé et surtout d'avoir passé presque 2 heures à en parler avec moi. Donc c'était très très cool. J'avoue, l'exercice du ciné-club est tout à fait nouveau pour moi et d'habitude, je fais des choses très très scriptées et là, moi, faire de l'impro, c'est pas tous les jours facile, mais j'espère que vous avez passé un bon moment et que les auditeuristes passeront un bon moment. Ont passé un bon moment lorsqu'ils écoutent ça, quand je parle. Que les personnes du chat également ont passé un bon moment. Sûrement. Voilà. Moi, je profite des remerciements pour te remercier toi, parce que le ciné-club de Watchlist, ça fait longtemps que j'ai envie de le mettre en place et que j'ai pas le temps de le faire. Donc je suis ravie que t'aies repris le flambeau et qu'en plus t'aies fait ça. Voilà. Bah, de rien. Et j'espère que le format aussi vous plaît dans le sens où on va pas juste prendre le résumé du film et faire des blagues nulles, mais qu'on essaye de poser des questions. Non, Forma, il est dans Dr. Watt. Quoi ? Ah, Forma est dans Dr. Forma, il est dans Dr. Watt. Oula. Oh, purée, c'est des vannes internes. Non, mais j'ai pas le droit de parler anglais, j'ai pas le droit de dire des mots qui rappellent des gens. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? C'est moi la chef, là. Merde.
Donc voilà, des merci en pagaille. La pub Podcut, j'ai envie de dire, confère l'introduction de cet épisode, qui était une pub qui a été plus ou moins extensive, n'est-ce pas ? Mais donnez au Patreon et venez sur le Discord. On est sympa. Et également... Ou dans l'autre sens, venez sur le Discord et donnez au Patreon. Venez sur le Discord, venez discuter. Et où ? Enfin voilà. Et où ? Ouais. Et où ? Et surtout, Watchlist, c'est un podcast collaboratif. Un lundi sur 2, on fait une reco donc comme vous l'avez compris, d'un contenu dispo sur les plateformes de SVOD. Et on est toujours ravis d'entendre des nouvelles voix ou d'avoir le retour de voix. Donc n'hésitez pas à nous faire vos propositions. Vous pouvez me capter sur le Discord et me dire sur quel contenu vous aimeriez faire un épisode. Je vous dis si c'est OK, pas OK. Et après, on vous accompagne. On vous accompagne pour créer l'épisode. Il n'y a pas de souci. Et Freddy en est la preuve vivante. Tout à fait. Encore merci à Pomme. Mais avec grand plaisir, si tu savais le nombre de personnes qui se sont retrouvées piégées. Je veux dire, embarquées dans la grande aventure du podcast. Bah oui, moi ça fait quelques années maintenant que je me suis fait attraper comme ça. Hein. Ouais, toi aussi. Corée, c'est pareil. Lily, tout ça. Est-ce que ça vous dit de recommencer ce petit format ciné-club, enfin petit Oui. Mais au moins, je regarde des choses vers lesquelles j'irai pas et bon, que ça me plaise pas. Je trouve ça intéressant de changer un peu aussi. L'avantage, c'est que c'est quoi, maximum 2 heures Oui, c'est ça. Ou et 3, comment vous voulez... C'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous pensez être le plus cool pour vous ? Un film imposé, on en débat, ou chacun amène, comme chez Choix-Pitre, amène son film et nous fait une petite chronique dessus. Qu'est-ce que vous préféreriez faire ? Un film. Moi, j'aime bien qu'on discute du même film. Ouais. Ouais, moi je préfère qu'on discute. Je suis d'accord. Parce qu'on aura tous et toutes, si tu veux, mais on aura tous et toutes une lecture différente, tu vois. T'as toujours celui qui a pas aimé, celui qui a aimé, et c'est intéressant. Chaque auditeur comme se retrouve. Et proposer, et tu pioches. Très bien. Donc alors, je vais avoir besoin d'un chiffre entre 1 et 6. 5. 3. Non, c'est le 5 qui est sorti en premier. Oui. Alors, vous allez croire que je fais exprès. On n'est pas obligé de regarder un film, ça peut être une série aussi, hein, puisqu'on est sur les plateformes de SVOD. Ah, je dis ça. On va nous sortir Supernatural, 15 saisons de 24 non. épisodes. Alors, roulement de tambour. Sachez que le thème numéro 5 dans mon tableau a été proposé par une certaine Iphigénie. Il s'agit du thème David Tennant. Oh, j'ai des propositions. Bah oui. Eh ben, n'hésitez pas à partager vos propositions dans le Discord, n'est-ce pas ? On fera un petit... Je piocherai dedans. Et... Ah oui, mais alors, pour le coup, ça c'est un truc où on peut tous regarder des films différents. Ouais, oui. Non. Mais bon. Mais c'est qui David Tennant ? C'est là Alors, on a jusqu'à quand pour faire des propositions par rapport au fait que... J'avoue, peut-être que on n'arrivera pas à avoir une périodicité à tenir tous les mois de faire un ciné-club, parce que la vie. Donc là, j'ai envie de dire, pas de pression. Je ne nous engage pas à enregistrer d'ici 4 semaines un nouveau ciné-club. Cool. Peut-être. Mais de toute façon, si tu as déjà masse d'idées, tu peux tout de suite les mettre dans le Discord. Et on se donne, je sais pas, une semaine pour faire des propals. Donc une semaine à partir du moment où l'épisode sort ou une semaine à partir d'aujourd'hui ? Une semaine à partir de la sortie de l'épisode. Donc à vos recos sur David Tennant, à vos gifs également, bombardez Freddy de gifs de David. Mais juste pour être sûr, le numéro 6, c'était pas Tom Ellis dans ton chapeau. Non, le thème numéro 6, c'était pas mal aussi. Mais je le garde pour un prochain thème, pour un prochain film. Oh.
On trouvera un meilleur nom de toute façon. Il y aura les résultats du brainstorming. Oui. Enfin, de la tempête de cerveau. Oui, tout à fait. Eh ben, on va pouvoir aller faire dodo ou commencer sa journée en fonction de quand vous nous écoutez. Un dernier mot, chacune. Marmotte. David Tennant. C'est un adjectif. D'accord. Un dernier mot. Amour. Comme Elvis, du coup. Ouais, c'est pareil. C'est ça. Beurre.